Comment ça va mesdames et messieurs, willkommen, benvenido, salutations, j'espère que vous allez bien. Moi tout va très bien, tout va à volo, mais tout va très bien. En tout cas ici, bon, les habitués qui sont toujours là, mais Mallory j'ai l'impression qu'elle ne loupe aucun début de live. Elle est toujours parmi les premières à dire bonjour ici, mais quelle politesse, quelle preuve d'abnégation. C'est magnifique, il s'est rasé. Waouh, super Loïc, tu dis bonjour avant Loïc quand même. Il n'y a pas eu de nani, ni de nana, ni de nanani nana. Il s'est rasé, voilà, il s'est rasé, c'est tout, il n'y a pas de... Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben ça va très bien, fraîchement rasé, je me suis rasé le crâne. Là je suis, bah regardez comme ça brille, hein. Vraiment on voit tous les spots lumineux sur le putain sacré crâne, hein, celui-ci. Je me suis pas rasé la moustache, je l'ai désépaissi et j'ai désépaissi ici aussi, mais regarde, là, j'ai rasé là, non mais parce qu'on n'en pouvait plus, c'était trop, c'était trop, je prenais trop de contrôle au faciès. C'était trop. Merci Gaël Enchanté pour le 38e mois. Damn, les 38 mois, c'est juste fou malade en fait. Ouais, GG à toi. Merci Gaël Enchanté, toujours enchanté de t'avoir ici, hein. Merci Draudo pour le 37e mois qui voulait prouver aussi, gros prouveur et Draudo, 37 mois de sub et toujours des cheveux jusqu'au milieu du dos ici, mais ça va, c'est pas une compète. Effectivement, cette compète, tu ne veux pas de cette fumée, d'accord? Non, parce que moi j'ai un passif de cheveux aussi, donc attention. Et merci le Kinépop pour ton 3e mois. Quel plaisir, un petit début de live pendant la pause au travail. Bah tu as raison, petite pause au travail, on lance un petit live Gigi, voilà, on est là, on est en détente. Aujourd'hui on va les game un peu. Il y a un monde où aujourd'hui ça va, j'ai envie de game à Poké Rogue, peut-être un petit Poké Rogue aujourd'hui, je ne sais pas, on va voir, on va se la donner. Non, j'ai craqué aujourd'hui. Ah oui, j'ai craqué aujourd'hui, j'ai craqué mesdames et messieurs. J'ai craqué, j'ai acheté un vélo électrique. J'ai acheté 2 vélos électriques en vrai. J'ai acheté 2 vélos électriques, et oui, effectivement, quelques boosters aujourd'hui. Non, demain les boosters. Surtout que j'ai reçu un colis de fou. Laisse tomber ma gueule. Donc voilà. Ouais, je suis allé à Decat. Je suis allé à Decathlon, mais je vais vous raconter l'histoire. Je vais vous raconter l'histoire. L'histoire elle est dingue, elle est malade. C'est pas vrai, c'est une histoire, tout ce qui est de plus simple. Mais je vais vous raconter. Alors attendez, on m'a envoyé un lien. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, continuez. Qu'est-ce que... Waouh, peut-être qu'on m'a mis un virus, on sait pas, hein. On m'envoie une facture. Aïe, la facture de Icard Store là. Aïe, facture, oh, elle est violente, elle est hyper violente la facture. Waouh les gars, putain, one again, a beast to fly. Il m'a mis ça. Ok, tac. Aïe, ça signe, petite facture là petite facture de 2000 balles, hein. On souffre un petit peu, mais on est là, on est ensemble. C'est vrai que j'ai commandé pas mal, je l'ai fait pour vous les gars. Voilà, est-ce que j'ai acheté 10 displays? Oui, j'ai vraiment fait ça. Du chapitre 5, display Reine de glace, ouais. J'ai pris des tripacks origine perdue les gars, voilà, j'ai pris des cases et j'ai pris des blisters tempête argentée. Voilà, je vous le dis, voilà, je me suis fait... Ouais, le 2000 balles là il fait mal, il me prend la gorge. Mais on n'a rien sans rien les mecs, on n'a rien sans rien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu peux revendre les vélos, comment ça je peux revendre des vélos? Non, bah là ça fait un back to back, ça fait chiros, mais c'est la vie qu'on a choisi de mener. Non mais en fait je vais vous raconter ça. Salut, pensez à ma part quand tu touches la SACEM de l'album STP, j'ai des factures. Ah, mais si ça marche CLS, bah je vais t'envoyer le max. D'ailleurs j'en ai aucune idée. Attends, Casu quoi? Prime Casu, tu viens de resub, mais attends, tu t'étais resub il y a quelques jours là. Je comprends pas ce qui s'est passé, Casu. En fait, t'avais attendu le dernier mois pour afficher le truc, le dernier moment, et là tu doubles le moins, quoi. C'est ça que t'es en train de faire, Casu. Merci à toi. N'hésitez pas, les gars, hein, parce que là, la facture pour les cartes, va falloir se sub un peu à la chaîne, hein, va falloir être un peu responsable, hein. Vous avez du contenu gratuit, donc bref, à méditer. Merci Planco, évidemment, merci Dazot TV, merci Torganor, merci à tous pour vos resubs. Ouais, c'est bugué. Ouais, c'est bien ce que je me disais, Casu. Ou alors tu utilises du Prime, on y va. Non, mais Casu, je sais pas, ça fait pas un mois là qu'on a sorti les premiers genre pipé, tout ça, machin, etc. Il y a pas de revenus, non, de Spotify encore. J'en ai aucune idée, je sais pas. Hein, je pose la question. C'est Casu qui gère les comptes, les gars. Sur ça, j'en ai aucune idée. Ça se dub pour ouvrir des cartes par procuration. Let's go. Non, mais alors ce sub peut-être, mais ça se dub. Tu te dubs un max ou pas, Raph? Je suis un dubber. Je suis juste le dubber fou.
Va falloir ouvrir un équivalent de Swan et Neo pour financer ça. Non, on n'est pas à ce niveau-là non plus. Hein. On va s'en sortir, mais ouais. Là en plus on avance. Mon beau-père qui allait au hangar, il a tout pété, il a tout cassé. Il était en train de tout péter. Donc plutôt cool. Ça va avancer. Faut que je check que le compte. Faut que je check le compte sur le compte si c'est notifié. Ah ouais, j'ai aucune idée, Casu. C'est lui qui a la main mise. Dis-nous, on veut les infos, Casu. Attends, peut-être qu'on est multimillionnaire. Non, mais bref. Je viens pas souvent, mais quand je viens, t'as le smile et ça, c'est normal que les gens kiffent ta vibes. Écoute, Patrice, 75000. Déjà, j'adore ton pseudo, d'accord. Ça se voit que toi, t'es un mec du 7-5, t'es un mec de Paname. Mais c'est vrai qu'ici, on essaye d'avoir un maximum de good vibes, ok. Ça fait du bien en ces temps très chauds et ces temps difficiles pour certains, donc on essaye. Patrice, il a pas grandi avec Fortnite. Bah si, justement, quand t'as grandi avec Fortnite, c'est que de la good vibes, hein, je te le dis direct. Oh merde, je l'adore ce patoche. C'est patoche quoi, putain, c'est que des good vibes ici. J'aime bien. Merci mon Patrice en tout cas pour ton joli message. On essaye, écoute, on essaye que les gens soient heureux. Voilà, on essaye d'être très heureux. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est du post-it ici. Quoi de prévu aujourd'hui? Bah déjà on va discuter, voilà, tranquillou, à l'aise blaise. Je vais vous raconter mon petit achat du jour. Et après je pense qu'on va les game un petit peu. Pokérog, peut-être un peu de JO ou que du Pokérog. Question sauf. J'ai Pokérog, ça fait longtemps. Fait une semaine, mais j'aimerais qu'on continue notre run. On s'était laissé au 100e étage. On va voir si on peut continuer. Donc voilà, en full relecture de Secret Wars en ce moment, full régalade Dr Doom le boss. Putain, tu sais que, c'est le hasard, Raph, tu parles de ça, mais c'est pareil, j'étais en mode, faut que je me relise Secret Wars. Je me suis refait l'histoire du créateur, tu sais le Red Richard de l'univers Ultimate, et juste pour me remettre un peu en place là-dessus, et là je vais me refaire Secret Wars, parce que je l'ai lu il y avait un petit moment, et je l'ai dans ma bibliothèque de comics, donc faudrait que je me le refasse également. Le Beyonder. Ah, tu parles de l'ancien toi? Ou de Secret Wars, du coup le crossover avec sur l'autre réalité, où Doctor Doom est le dieu de sa propre réalité, qui est très cool aussi. On attend les projets de la rentrée avec impatience. Bah écoute, on attend de la vidéo pour la rentrée. Là j'ai pas mal de choses derrière, j'ai pas mal d'idées. Voilà, on va essayer de voir ce que ça donne. Je vous tiendrai au courant en tout cas. Je vous tiendrai au courant. Peur des prochains films? Non, je suis curieux. Pas spécialement peur, je suis curieux. Je suis plutôt même hypé, tu vois, pour être très honnête avec toi. Est-ce que c'est prévu de faire les Pokémon Donjon Mystère en C4? C'est juste une scène. Putain, t'es pas le premier à m'en parler, Métoxydre. J'en ai jamais fait. Je sais même pas c'est quoi le type de jeu et tout, mais tout le monde a l'air de me dire que c'est plutôt pas mal. Alors pourquoi pas? J'ai pas envie de relancer un let's play pour l'instant. On est sur là on est mi-août, donc on est encore dans cette période de vacances et tout ça. On verra en septembre. On verra ce que ça donne. Oh le bon, si je connais ça aussi, hein, ça laisse le bon café quand tu as nettoyé ta machine à café avec du vinaigre blanc pour le détartrage, c'est ignoble après. Je lis celui de 1984. Ok Raph, on lit pas le même. Donc tu parles avec les Beyonders et le Beyonder après. Ouais, je vois l'info quand justement avec l'homme molécule et tout, stylé en vrai, stylé. La jouabilité de ces jeux est infinie. Il y a tellement de quêtes et de donjons. Faudra que je regarde. Vraiment, faudra que je regarde. Je t'avoue que j'ai jamais joué, je connais pas le jeu, donc ça pourrait être très cool. Perso, je me fais les Ultimate Spider-Man et Down of X Run des X-Men. J'étais en train de m'écouter pas mal de résumés d'histoire des X-Men, des comics. Et là, j'ai commencé X-Men 97 sur Disney. Voilà, je pars à coup parce que ma femme, ça l'intéresse pas, donc je regarde quand je suis tout seul ou quand je charge la voiture, etc. Et X-Men 97, là, pour l'instant, c'est très très cool. La qualité d'animation est vraiment insane. J'aime beaucoup. Merci RCS Vince 67, le retour, le 59e mois. Merci beaucoup frérot. Merci Five également. Merci beaucoup pour ton 4e mois. Merci Neven Kebla ou Neven Kebla, je sais pas, Kebla. Peut-être on est là. Kebla, Black, Kebla Black à l'envers. Black si t'enlèves le N. Non attends, c'est quoi? C'est blanc si t'enlèves le N, ça fait black. Comme quoi sans haine. Mon rêve pour écouter Simple Pipe SFR sur Spotify. SFR c'est disponible. C'est disponible Neven Kebla. Sans faire le mec. Attends. Sans faire le mec, écoute, regarde. Ok Google. Joue SFR de Simple Pipe. Simple Pipe. Est-ce qu'elle va là? J'ai cherché SFR de Simply. Mais ce contenu n'est pas disponible. Ok Google. Pas être lu pour le moment. Joue SFR de Simple Pipe.
Ok Google, joue SFR de Simple Pipe. Ok, SFR de Simple Pipe. Je lance la lecture sur Spotify. C'est pas moi, c'est voilà. Bienvenue au 1099, votre service commercial dédié à la souscription des offres SFR. Vous allez être mis en relation avec un conseiller. Ouais. Mon Dieu, non pas emménager, je n'avais pas vraiment le choix. Il me fallait être connecté. Pas de bol, c'est tombé sur moi. C'est le fournisseur de l'angoisse. C'est vraiment de la big chiasse. Il nous démarche tard dans la nuit. Il nous emmène direction l'enfer. Ce sont les vendeurs de tapis. Ce refrain est pour toi SFR. SFR. Et voilà les gars, on est worldwide. On est worldwide, on est worldwide. Attention au strike YouTube pour la rediffusion à cause de... Bah c'est vrai qu'en vrai, en vrai je peux me faire auto-strike par mon propre label les gars, hein. C'est complètement fou hein. J'ai pas été au bout du live hier, ça a donné quoi du coup? Le son de Chronopost. Ah mais oui, mais Mouini. Attendez, je peux vous faire écouter, alors aujourd'hui on va pas faire du chuno, mais pour ceux qui sont pas arrivés jusqu'au bout hier, etc., qui ont bougé, je vous fais écouter vite fait ce qu'on a sélectionné. En vrai je vous en faire écouter que deux, parce que pour moi ça se joue entre ces deux là. Alors je peux refaire des Generations, mais honnêtement hier ça a été dur hein. Hier je vais pas faire le mec, hier ça a été dur de trouver les bons trucs, etc., mais en like, voilà, pour moi ça se joue entre ces deux bangers. Écoutez ça. On va parler de Chronopost, ce qui nous livre jamais. J'ai passé une commande sur internet. Il me fallait être livré en vitesse. Je dis Chronopost que je suis bête. Pour un soi-disant service express. Le rendez-vous est pris. J'ai posé mon vie. Jamais livré au bon moment. Ça se passe chez moi, ce prochain. Il ne passe pas sa comparaison. Quand il est ouvert dans mon jardin. Mais pour Chronopost, tout va bien. Ça est énorme en vrai hein. Elle est pas mal hein. Nous alors prêts à le recevoir. Personne n'envie de la télé. Le mec quand il s'énerve. Il est 15h, je garde encore l'espoir. Pas de bonne livraison reprogrammée. Le rendez-vous est pris. Entre 8h et minuit. Jamais livré au bon moment. Ne sommes pas chez moi. Ce prochain avis de passage pour ton présent. Quand il est ouvert dans mon jardin. Mais Chronopost, tout va bien. En gros, on a celle-là. Celle-là, elle fait, franchement, elle est très bien. Moi, j'adore le refrain. J'aime il y a juste l'intro. L'intro, elle est très calme en mode. Tu vois, je vous la remets, la fameuse intro publique. On va parler de Chronopost, ce qui nous livre jamais. Tu vois, là, elle est très calme. On va parler de Chronopost, ce qui nous livre jamais. Tu vois. Bon, c'est vrai. Mais voilà. Et la deuxième, qui fait plus Simple Pipe, qui a une très bonne intro, mais peut-être un refrain moins bien. Je la fais écouter. On va parler de Chronopost, ce qui nous livre jamais. L'intro est insane sur celle-là. C'est un intro d'anime. J'ai passé une commande Sur internet, il me fallait être livré en vitesse. J'ai choisi Chronopost que je suis bête. pour un soi-disant service Express, le rendez-vous est pris. J'ai posé mon lundi. jamais livré au bon moment. Ils sont pas chez moi, c'est mon chien. Avis de passage pour ton présent. Quand il est ouvert dans mon jardin. Mais pour Chronopost, tout va bien. Celle-là, elle est énorme. Celle-là, c'est plus Simple Pipe, quoi. Debout à l'entrée à le Ce recevoir. soir, personne
chez moi ce grand chien. Un petit passage pour ton présent. Colis ouvert dans mon jardin. Mais pour Chronopass tout va bien. Mais surtout l'intro, elle est très longue, elle est très bien, ça fait très live. Tu sais, genre, le mec dit un truc en live et ensuite il fait son intro, je vous la remets le début là. Jamais. Ça, le début il est fou quoi. C'est un anime. Vous préférez celle-là, celle-là elle est incroyable. J'ai passé une commande sur internet. Il me fallait être livré en vitesse. Celle-là, elle est vraiment, vraiment très très bonne, ouais. Bah, c'est beaucoup plus esprit Simple Pipe, mais j'ai mon petit coup de cœur aussi hein, sur la première que je vous ai passée tout à l'heure. parler de Chronopass. Elle est très calme et tout. Voilà. C'est plus une balade celle-là. J'ai passé une commande sur internet. Il me fallait être livré en vitesse. J'ai choisi Chronopass parce que je suis bête. Pour un soi-disant service express. Vraiment, les deux elles se battent. Hein. Les deux elles se battent. Mais j'ai l'impression que vous aussi vous préférez la deuxième du coup qui est plus style Simple Pipe, donc on y reviendra, je vais finir d'écrire et puis quand j'aurai la version définitive évidemment que ça va envoyer quoi. Mais il y a un peu les deux, il y a un peu des deux, je sais pas, je préfère la première, donc, le côté enregistré en live, j'aime les deux mais la deuxième la voix est plus clean. Laquelle Ah ouais tu trouves? Je trouve que les... En fait sur celle-là je trouve qu'on comprend mieux entre guillemets celle-là là. Le rendez-vous est pris. J'ai posé mon ordi. Jamais arrivé au bon moment. Ne sommes pas chez moi, ce sont chien. Habite dans un seul maison. Que lit ouvert dans mon jardin. Mais mes Chronopass tout va bien. Là tu vois on comprend mieux sur celle-là et en vérité le refrain pour moi est meilleur sur celle-ci. Voilà, faut savoir que pour moi le refrain est meilleur sur celle-ci que sur la deuxième. Mais là, en fait, la deuxième, celle que vous avez l'air de préférer, qui fait plus Simple Pipe. C'est dommage, il y a des petits moments, il y a des petits reliquats sur la voix, mais l'intro est mieux. L'intro vraiment la surpasse. Le vers est mieux aussi. Je pense juste que le refrain est moins bien, quoi. Donc voilà. La deuxième, le rythme de musique, la musique derrière, mais ouais, ça là. Ce qui nous livre jamais. C'est vrai que celle-là, là pour moi c'est mieux là. J'ai choisi Chronopass que je suis bête. Pour un soi-disant service express. Le rendez-vous est pris. J'ai posé mon lundi. Jamais livré au bon moment. Ils sont pas chez moi, c'est mon chien. Le refrain est quand même un peu moins bien que la première. Voilà, je le dis. Allez, Rivenzi, le 6e mois, punaise, je reviens de la vidéo du permis. Bah, arrive, écoute, bienvenue dans bienvenue dans mon monde. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais c'était de sacrées péripéties. Mon cher Rive, j'espère que tu vas bien. La Rive qui nous a régalé pendant ces JO. Attendez, c'était notre Nelson Montfort à nous, même s'il l'a reçu aussi en plateau. Merci Shadow Mazo pour ton 27e mois. Donc ouais, sur le refrain, il aurait pas dû allonger le moment et enchaîner direct sur la deuxième ligne du refrain. Ouais, excuse-nous Goldman dans le chat. Bref, on verra un peu les deux, mais je pense qu'on fera un vote, on décidera un petit peu sur laquelle on part, et puis voilà quoi. Et puis voilà. C'est quoi le nom des titres? Bah le nom des titres c'est Chronopass, Simple Pipe. Désolé de dire que ça va être fou. Ouais, c'est pourquoi. Allez, attendez, attention, qu'est-ce qui se passe? Le voir en os sur France TV pendant les JO avec Zach Nani, c'était incroyable. Ouais, j'ai vu passer des petits trucs, je vais pas vous mentir, j'ai vu passer des petites choses. Il était très fort le Rive.
La 2 me fait penser à ce que faisait Cours Bizarre avec les parodies Loliennes à l'ancienne. D'ailleurs, je crois que c'est introuvable maintenant parce qu'il avait demandé à tout supprimer. Il a disparu. Il a disparu, pardon, mesdames et messieurs. Voilà, il a quitté la surface de la Terre, la planète. Ouais, tout est introuvable sur YouTube. C'était quand même banger, hein, cette époque-là. C'était quand même banger. Voilà, en tout cas, ça c'est pour ce qui s'était passé hier sur la, on va dire l'écriture. Ah si, attendez, s'il y en a une, c'était la version trop. Vous vous souvenez de la version québécoise? Je crois que c'est ça la version québécoise. Il y a une version québécoise, les gars. On a la version québécoise pour nos amis du Québec. Is it God till it's so strong enough, but I grew up on it because the one does a trend. On a post UOT. On va parler qu'on la poste. Ceux qui nous vivent jamais. On n'en peut plus la team. Écoutez-la, les chansons. Vous allez voir, c'est fou, hein. J'ai passé une commande sur internet. C'est vraiment le Québec, hein. Il me fallait être livré en vitesse. J'ai choisi Chrono parce que je suis bête. Pour soi-disant un service express. Le rendez-vous est pris. J'ai posé mon lundi. Jamais livré. Au bon moment, sonne proche chez moi. Comme un ratin, à du passage, tout en prison. Colis ouvert, dans mon jardin. Mais pourquoi non pas souvent bien? J'ai passé une commande sur internet. En vrai, c'est vraiment, ça me tue que le mec ait un accent vraiment fort Québec, quoi. C'est vraiment la version pour mes amis québécois qui nous regardent depuis le Canada français, bien sûr. Ah, c'est extraordinaire. Merci Flux, merci pour le 3e mois, merci pour ton 3e mois. Alors enfin bref, ça me fait vraiment rire, quoi. C'est extraordinaire. Ouais, tout va bien. Tout va bien en tout cas. Ouais, il y avait le mec qui hurlait, alors je sais plus c'était quoi. On va parler de croix en poste. Lui déjà il était énervé, mais il y en a un qui hurlait, je sais pas si je l'ai enregistré ou pas. On va parler de croix en poste. Non, je l'avais pas enregistré, mais celui qui hurlait vraiment horrible, il sera sûrement dans le best-of, hein. Je vais pas vous mentir qu'il sera très certainement dans le best-of, mais c'était quand même assez fou, quoi. L'histoire des vélos, oh bah attends, c'est pas une histoire, les vélos, c'est juste que en gros hier je vous ai dit j'étais interviewé pour le journal local, évidemment La République du Centre, qui est un quotidien, il me semble. Et du coup je suis allé en ville, je fais une petite interview, etc. Et en fait je vois que ma femme m'a envoyé 2 messages vocaux qui me dit oui, je suis à Decathlon, j'ai acheté un vélo pour la petite parce qu'elle a grandi, son vélo est trop petit, donc voilà, j'ai changé. Elle me dit voilà, j'ai trouvé un vélo pour toi, dis-moi tout de suite si ça peut t'intéresser ou pas, voilà, dis-moi si ça t'intéresse ou pas. Et puis voilà, et deuxième vocal, bon vu que tu me dis pas, je t'ai pris un vélo. Et j'étais en mode bah non, parce que moi j'en voulais pas de vélo. En plus je voulais on en avait déjà discuté, je dis franchement j'aimerais bien qu'on passe sur un vélo électrique pour faire des longues balades, etc. Et puis voilà, ça détend, c'est tranquille et tout, voilà. Et en fait elle m'avait acheté hier, elle arrive, elle fait hey, tu veux pas voir ce que je t'ai acheté et tout, et elle m'a acheté un VTT, frère. Je déteste ça, voilà. Je déteste le VTT. Je me souviens encore très très bien. Je sais pas, moi j'ai pas la mémoire courte, hein. Je suis pas comme les gonzesses qui arrêtent pas de se plaindre quand elles sont enceintes. Aïe aïe, c'est horrible l'accouchement, puis dès qu'elles horrible, plus jamais, et puis dès qu'elles sont plus enceintes, oh, j'aimerais tellement retomber enceinte, c'était tellement bien, ta gueule. D'accord, on n'en peut plus des gonzesses qui nous disent ça. Vous avez la mémoire courte. Moi j'ai pas la mémoire courte. J'ai fait l'échappée, d'accord, sur la chaîne de Domingo. La douleur au niveau de mon cul, je m'en souviendrai toute ma vie, d'accord? Et donc, fuck les VTT. J'ai vraiment de la haine, d'accord? Oh là là, c'est de la big chiasse, les selles de VTT, là, de vélo de course, c'est toute de la big merde. Bref. Ah non, ça, je ne supporte pas. Elle me dit si je t'ai acheté un VTT et tout, en plus c'est le même vélo que ta fille, elle va être contente. Je dis bon vas-y, je vais voir. Elle me dit bah vas-y essaye-le. Je l'essaye, le vélo il est cool tu vois, je ne peux pas poser mon cul dessus. Je suis en mode ouais le vélo est très bien, des amortisseurs de fou, incroyable, sublime. Je fais un petit tour avec la petite en bas dans le quartier, ouais super. Je dis tu peux aller rentrer. Je dis je ne peux vraiment pas, poser mon comment ça s'appelle mon
mon cul, je peux pas poser mon boule dessus, c'est impossible. La selle, elle est dure comme du béton, elle est toute petite. Non, j'ai pas signé pour ça. C'est un cauchemar. Et puis je sais pas, je suis pas très fan et tout. Et en plus je lui dis, oh honnêtement. On en avait discuté, etc. Enfin, donc, voilà, on s'est dit, pourquoi on se prendrait pas plutôt des vélos, des VTC, des vélos tout chemin électriques, on regarde et tout machin. Parce qu'en fait, pour être honnête avec vous, il y a pas longtemps, j'ai reçu un mail, un peu le hasard. On s'était parlé de ça avec ma femme, parce qu'elle a un vieux vélo qui est à moitié rouillé, machin et tout. Et on s'était fait la réflexion, on aimerait bien faire les balades. En plus, on a la comment ça s'appelle, la chariote derrière pour la petite, on peut l'amener aussi. Donc trop cool. Et on s'était fait cette réflexion. Et le hasard fait que j'avais reçu un mail d'une je sais plus quelle marque. Bon, enfin pas une marque, mais un truc de reconditionnement de vélo, etc. Qui voulait faire une OP avec des vélos, tu vois, à la clé en mode c'est combien une intégration. Enfin non, c'est combien une intégration. À la base c'était pour faire du Instagram. J'aurais dit si vous voulez, mais Instagram. Je suis pas un riche de fou. Et puis faut voir ce que vous voulez. Bref, on regarde un petit peu et il me dit en gros on peut vous filer 2 vélos pour une valeur d'à peu près je crois que c'est 2005 ou 3000 balles, tu vois, pour les 2 vélos. Je leur dis je peux faire une intégration YouTube et puis voilà, je pose un truc. Ok, super. Et en fait c'est eux qui me contactent. Ils me contactent parce que on aimerait beaucoup travailler avec toi, machin. Ok. Et ma femme elle est en mode putain le hasard, vas-y dis oui, trop bien, c'est le hasard. En plus nous on voulait trouver des vélos, donc on regarde sur leur catalogue, on regarde ce qu'on veut, machin et tout. Bon au bout d'un moment on fait un choix, on leur envoie, je dis vas-y let's go. Et puis pas de nouvelles. Et puis après il nous donne des nouvelles en mode je les relance, je regarde. Et puis après il revient vers nous, il nous demande plein de trucs, mais vraiment les stats de ma chaîne, le type de personne que ça touche, l'âge, machin, touche. Ok, bon, si tu veux, je te partage mes stats, très bien. Et pour au final me dire non, mais au final la marque elle voit que en fait sur ta chaîne tu fais des best-of et il voudrait une vidéo dédiée et tout. Je te rends frérot, une vidéo dédiée sur ma chaîne principale pour que tu me donnes de vélos. Non, c'est pas ce qui était prévu. Et en plus je dis à Amy, parce que c'est Emily qui gère les mails, je dis en plus dis-leur que c'est eux qui viennent me voir. Moi j'en ai rien à foutre. À la base de leur vélo ils sont gentils, mais c'est eux qui me contactent pour une OP et puis à la fin ils changent tout. À la base ils voulaient une story Instagram quand même, hein. donc bref, c'est bon. Je dis non du coup. Et puis depuis on n'a plus jamais eu de nouvelles. Voilà, pour être honnête, on n'a plus jamais eu de nouvelles. Ok, soit donc un peu resté sans rien. Et là comme la petite, son vélo lui convient plus, il est trop petit maintenant, c'est un vélo qu'elle a depuis qu'elle a 4 ans je crois, donc elle va faire 7 ans, ça fait 3 ans qu'elle a le vélo. Là elle est un peu trop grande pour le vélo. Donc on va changer. Elle change. Et elle me dit tu sais quoi, aujourd'hui on va rendre le VTT et si tu veux tu regardes ce qui te convient. Et je lui dis la vie de ma mère qu'on va regarder les vélos électriques. C'était un peu pour ça qu'on en avait discuté et tout. Elle me dit mais je sais pas et tout. Je dis si. Elle me dit non mais c'est cher et tout. Écoute, cher ou pas cher, il y a un moment, il faut faire un choix dans la vie, d'accord. Je lui ai dit, écoute, arrête. Maintenant, on va regarder les prix et puis on va faire en fonction et c'est bon. On a le droit de se faire plaisir un petit peu. On n'est pas parti en vacances, frère. C'est bon, on peut prendre des vélos. Donc je regarde. Et là, du coup, on était chez Decat. Le mec super sympa, un mec trop sympa et tout. Qui nous dit ok, je suis obligé de checker le vélo puisque vous me le ramenez, machin, il est au check, ouais, super. Et donc qu'est-ce qui vous intéresse? Et là je lui explique un peu que je dis frère, moi je fais du vélo, ça fait 18 ans que j'ai pas fait de vélo, c'est de l'occasionnel, mais on aimerait bien faire des balades, aller se promener, puis on a la charrette, en gros, on lui explique un peu nos besoins et tout. Et là il monte plein de vélos. Et il y a des 4, il y a tous les prix quoi. Tu sais, ça commence à 1000 balles parce que c'est cher un vélo électrique. Et il me dit ouais, j'ai une promo sur ça, j'ai ci, j'ai ça, et des vélos à 2500 balles et tout. Je dis franchement, pour être honnête, moi j'ai pas besoin d'un truc avec full technologie, des écrans LED dessus et tout. Je dis moi un vélo simple. Il me fait vous avez déjà essayé un vélo électrique? Je dis non, j'ai jamais essayé le vélo électrique. Il me fait gars, prends celui-là. Donc je en montrant la Waza, il fait tiens, teste celui-là. Je monte dessus, je mets juste un coup de pédale, je vais à 200 km/h, je fais le tour de tout Décathlon, je rhabille tous les commerçants. Bam bam bim bam bam, tous les chefs de rayon sont heureux, tac, je reviens, je suis en mode je le prends. Mais j'étais choqué, j'avais jamais fait, j'étais jamais monté sur un vélo électrique, les gars, la vie de ma mère, j'étais choqué, c'est une dinguerie comme c'est trop bien. Donc je lui dis ouais, c'est impressionnant, tu mets juste un coup de pédale, hop, ça prend le relais, c'est smooth, c'est nickel et tout.
Il m'a dit est-ce que vous voulez un. Alors là il commence à m'expliquer, il me dit voilà ça je vous avoue le vélo là il est nickel, c'est pour de l'occasionnel, on va dire que c'est de l'entrée de gamme, mais il n'y a pas de grosse techno dessus, mais par contre c'est hyper solide parce que le petit boîtier que vous avez, il montre qu'il y a un bouton plus, t'appuies, le vélo avance tout seul. Je suis en mode ah oui d'accord. Il me dit mais bon comme il n'y a pas trop d'électronique dedans, j'ai jamais eu de retour où les mecs me disent ça marche plus etc. Je dis en vrai moi c'est ce qu'il me faut, hein, j'ai pas besoin d'avoir un vélo à 100 000 € là, ce sera très bien. Et je voyais ma femme, elle était à côté, elle était comme ça, elle est là avec son vélo et tout, elle me disait non mais moi je veux pas et tout, j'étais là, je la regarde, je dis toi tu veux pas de vélo, non, je dis ça te plairait pas un petit vélo électrique, je dis le mec fait vous avez jamais testé celui-ci, non mais faites-le tester, donc là elle teste le vélo, elle est en mode c'est abusé, il est bien et tout, mais non c'est trop cher, je peux pas et tout, j'ai dit allez choisis un vélo, il est à toi. Bref, on a pris deux mêmes vélos au final, le même modèle, le même truc, juste taille différente, puisque moi je fais 1m75-76, ma femme fait 1m22. Je sais plus, elle fait 1m50, les bras levés. Donc voilà, et donc on a checké, on a regardé, puis on s'est fait un kiff, et bon ils avaient plus en stock, il m'a dit on sera livré sûrement lundi, je dis ok on viendra chercher lundi, et puis on va réinstaller la comment s'appelle, la remorque avec la petite dessus là, en cargo, et puis ça va partir faire des longues balades, hein. Ce sera sublime. Non mais c'est franchement on a le droit, et puis ça va me changer un peu, tu vois, par exemple j'irai au hangar, au lieu de prendre toujours la voiture, je pense que j'irai bosser à vélo, quoi. Ça va me faire un petit peu sport tranquille, sport en plus du vélo électrique, donc voilà, hein, c'est pas la folie. Mais vous savez que là, je suis un peu dans ma période reprise en main. Ça fait 3 semaines que j'ai repris la natation, hein, j'y vais 2 fois par semaine. J'ai fait un peu de papillon, c'est vrai que j'ai fait un peu de papillon encore hier. D'ailleurs j'y retourne demain, donc entre ça, là, pareil j'essaye de refaire un peu de padel. Alors j'ai pas de padel chez moi mais je suis obligé de faire de la route, mais c'est pas grave, donc on y va quoi. 1m63 trou du cul, ouais 1m63 c'est pareil, 1m20, 1m63 c'est la même chose. Donc voilà, t'as gonflé au bras for real bro. Après c'est vrai que j'ai tendance à prendre très vite, après c'est pas une compète mais c'est pas une compète, tu veux savoir quelle direction frère. Non, ouais, je reprends un peu. Là, je suis content. C'est ce que j'expliquais hier autour de Nat. C'est que j'ai toujours un très mauvais cardio, mais d'autant plus quand tu fais pas de sport. Et là, en fait, j'ai vu que j'avais un peu de mal, notamment au niveau du crawl. Alors, non pas sur ma technique qui est réprochable, mais sur mon cardio, quoi. Le crawl, honnêtement, je crois que c'est des longueurs de 25 mètres. Hein. Je crois que c'est des longueurs de 25 mètres. Je fais 75 mètres en crawl. Je suis épuisé. En fait, j'ai la tête qui tourne et tout, quoi. C'est pour vous dire. Alors qu'en brasse, je peux tenir vraiment beaucoup plus longtemps. Après, la brasse étant ma nage préférée, effectivement. Et là, tu vois, hier, au bout de, c'est la 3e semaine où moi j'ai repris en tout cas. 3e semaine, je me rends compte que ça y est, je commence à tanker beaucoup mieux. Je peux faire un peu plus de crawl et tout. Voilà, j'y vais à mon rythme, je suis pas là pour me dégoûter. Puis en plus, à chaque fois qu'on y va, on y va avec la petite. Parce qu'elle adore la piscine, donc elle est là avec ses palmes et tout machin. Donc on prend un peu le relais. Ma femme, elle fait 1 ou 2 longueurs aussi, elle aime bien avec ses palmes. Et puis après, moi j'en fais un peu plus pour me remettre en forme. Et c'est très cool, quoi. Tu fais 75 mètres ou 1m75, je comprends plus rien. 75 mètres, d'accord, c'est complètement zingue. C'est fou, quoi. C'est pour ça que je voulais pas prendre de vélo électrique. Pour ça que vous voulez pas prendre de vélo électrique pour faire quoi? Pourquoi? J'ai pas compris. Elle voulait pas prendre de vélo électrique, pourquoi? Pourquoi ne pas être parti à Disney World à la place? Ah, le mec des... Mais vous savez qu'elle m'a dit vraiment ça, ma femme. C'est la folle du village, vraiment. Ma femme, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, oh non, c'est cher et tout. Et je lui dis, mais attends, oui, ok, c'est cher, mais c'est bon, on a le droit de s'acheter du matériel pour se balader, pour du loisir, quoi. Elle me dit, oui, mais j'ai peur que ça prenne un peu si on veut aller à Disney World. Et je lui dis, mais tu es folle. J'ai dit, tu es la folle que tu penses être. J'ai dit, tu crois que chaque achat qu'on va faire à partir d'aujourd'hui est un achat qui est retiré, imputé d'un potentiel budget qui nous amènerait à Disney World? Elle m'a dit, oui. À peu près le même budget. Non, les 2 vélos, j'en ai eu pour 2000 balles. C'est pas le même budget, d'accord? C'est même pas les billets d'avion pour aller à Disney World. Soyons très honnêtes. Non, je lui ai dit, oui, écoute, on remettra de l'argent de côté petit à petit, machin, etc. Oui, on va faire ça. Je vais multiplier les lives sur Shiny, je vais vendre de la carte, je vais faire du box break. Voilà, j'ai pas le choix, j'ai compris, je dois vendre mes stocks. Mais c'est comme ça. Un budget Disney World qui prend un coup un petit peu devant la maison. Quasi on va faire ça. Oh les gars, nouvelle. Oh, j'ai une nouvelle en parlant de ça. Les gars, écoutez bien, je rigole pas, Vous êtes combien? 1350, c'est parfait, on n'a pas besoin d'être plus. Je vais sur Instagram. J'ai eu
mon ami et comparse Julien. D'accord, il dit où mon Juju? Julien Barthélémy de Sport US Travel. Ok. Wow. Vous vous souvenez que je lui ai envoyé un message à cause de Soren Boy en live. J'ai dit écoute frérot, tu m'avais dit de prendre contact mi-août. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Hein. Attention. Hein. Et du coup voilà. Et il me répond. Il m'a répondu les gars en vocal. Il m'a dit j'ai rien oublié, pas de souci. C'est juste que là j'attends des dates. Jeudi. Donc jeudi c'est demain. Jeudi dans la nuit normalement il commencera à avoir les premiers plannings etc. Je pense NBA tutti quanti. Voilà. Et le premier truc qu'il m'a demandé c'est est-ce que mi-janvier, c'est jouable pour toi, en parlant qu'on partirait mi-janvier. Donc, potentiellement, là c'est pas arrêté, mais dans votre coin de cerveau qui vous sert au loisir, notez que potentiellement, ce serait plutôt mi-janvier, messieurs, dames, pour un prochain Gigi Trip, d'accord, à Orlando cette fois-ci, qui comprendrait notamment Universal, Match NBA, et puis après on pourrait se rajouter ça en perso du Disney, etc., machin, etc. Voilà, donc potentiellement mi-janvier, mais rien n'est arrêté. De toute façon, ça aurait pas pu être autre chose que soit janvier, soit février. On en avait déjà parlé pour tout ça. Après, on pourra s'en réorganiser d'autres, même dans l'année. Hein. Je sais pas si Epic Universe, on y retourne à la rentrée, etc. Je ne sais pas. Donc voilà. Bref, pour ceux qui en tout cas m'avaient posé la question, voulaient un petit peu les dates, les trucs et tout, rien d'arrêté, mais a priori, on partirait plutôt sur mi-janvier. Ok. J'ai réservé un vol CDG JFK pour septembre. Tu prends quelle compagnie aérienne quand tu pars à Orlando? Je prends toujours Air France, CLS. C'est très rare que je prenne autre chose. C'est peut-être pas les moins chers, mais c'est pas les plus chers. Et surtout, je trouve que leur service avec moi, et je parle bien avec moi personnel, a toujours été quasi irréprochable, à part le petit épisode de la valise perdue qui part de ma faute. Je le redis, hein, je suis le principal responsable, même si je suis responsable, je pense à 20%, 80% à cause de Xari, mais voilà. Et derrière, le service était un peu compliqué, mais on a réussi à s'en sortir. D'accord ? Donc on verra. T'as déjà une idée des prix BG? J'ai pas d'idée des prix à l'instant T. Shutdown. Moi je pense et je suppute. Je ne sais pas si les tarots ont vraiment augmenté depuis. En vrai oui, je sais qu'ils ont augmenté, mais comment il s'en sort Julien avec Sport US Travel? Moi, aux dernières nouvelles, on était sur 1500 ou 1600 balles, je sais plus. Quand on est parti à Los Angeles pour 5 jours, 4 nuits, hôtel 4 étoiles, vol, match NBA et Universal. C'était une autre époque. C'était 2022, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Et les gens, à chaque fois, quand je donne le tarot, 1500? Mais c'était que le vol. Non, 1500, c'était pour tout. Vol, hôtel, match NBA, parc. D'accord ? C'était pour tout. Mais ça, c'était pour Los Angeles et c'était il y a 2 ans. Les prix ont un peu explosé et tout ça. Je pense qu'il faudra compter au moins 2000 balles. Pour moi, 1490 me dit Casu, donc voilà. Je pense, en tout cas mentalement, mettez-vous une barre pas à moins de 2000 €. Je suppute, ok, pour l'exacte même chose, à savoir Orlando, hôtel, match NBA, parc, et le parc on partirait sur Universal, mais pour moi ce serait plus cher parce que si on prend Universal, pour moi il faudrait qu'on prenne Universal double parc obligatoirement. C'est obligatoire le double parc puisqu'il y a 2 parcs, Island of Adventure et Hollywood Studios, donc voilà. Et ensuite sur les jours où on serait là-bas, faut voir si on se rajoute des jours, on se fait un kiff, on va à Disney machin, etc. Ok. Et les transports, si vous bougez, ça monte vite. Ouais, effectivement, comme dit Casu, les transports ça monte très très vite. Donc voilà. Donc ouais, c'était par personne. Donc c'était 1490 € pour Los Angeles. Je pense qu'aujourd'hui on sera plus cher pour Orlando, mesdames et messieurs. Je sais que déjà quand on a eu ce projet de refaire un trip avec Sport US Travel, quand on en a parlé en live et tout, c'était il y a quelques mois déjà, je crois. Je vous avais dit, les gars, dans l'hypothèse où ça se ferait, peut-être que ça ne se fera pas, mais dans l'hypothèse où ça pourrait se faire, pensez déjà peut-être à mettre de l'argent de côté, à mettre des petites économies, etc. Je sais pas, peut-être si vous pouvez vous permettre 50, 100 balles par mois. Je sais que c'est beaucoup d'argent, mais voilà, ça peut peut-être déjà vous soulager et tout ça, parce que quand on aura la date arrêtée, ça peut peut-être arriver plus vite que prévu. Moi, j'avais supputé un janvier, février, ou alors ce serait vraiment fin d'année. Non, l'un n'empêche pas l'autre, hein. On peut faire 2 Gigi Trip. Hein. Julien, en vrai, tant qu'on remplit qu'il y a tout le monde, c'est bon, je pense, pour lui. Mais voilà. Première fois à Disneyland Paris lundi sous 40 degrés, c'était une sacrée aventure. Oui, je pense que t'as pas dû prendre un maximum de plaisir. Même 2000 € ça me semble fou. Bon,
pour que ça, ce que ça inclut. Oui, bien sûr, 2000 euros, les gars, ce serait assez fou. Mais je le dis encore une fois, ne le prenez pas pour argent comptant. 2000 euros, ça me semble être le minimum. Ça peut potentiellement être plus cher. Et je pense que ce sera plus cher. Donc voilà, à méditer encore une fois. Voilà, du 09 au 21,9, c'est CDG, JFK, aller-retour, j'en ai pour 750 euros. Ouais, mais c'est pour JFK. En fait, tu verras qu'Orlando, c'est quand même beaucoup plus cher parce qu'il n'y a pas de direct et c'est chiant. Aller à Orlando, c'est quand même assez relou. Donc voilà quoi. Gigi, t'as pensé à créer un truc comme Sport US Travel, mais axé par d'attractions. En vrai, ça pourrait être une très bonne idée. Et si je devais créer ça, ce serait beaucoup de taf et je pourrais pas m'en occuper. Il faudrait que je m'associe à quelqu'un, comme ce que j'ai fait avec Micop pour Alerte 8. Mais en fait, j'aime bien le faire avec Sport West Travel parce que ça me donne une idée de l'impact que ça peut avoir. Je sais que pour les parcs, j'aurai du monde. Franchement, je suis persuadé. J'en suis même sûr et certain. C'est juste que j'aurais pas la capacité de le faire moi en termes d'organisation, premièrement. Julien fait ça très bien. Et en plus, il y a de la NBA, donc c'est très cool. Et franchement, même pour les gens qui sont pas spécialement intéressés par le basket, c'est ce que j'avais dit et que j'ai déjà expliqué. Un match NBA, c'est un show, c'est complètement différent. C'est comme quand moi je suis allé au Japon faire un match au Tokyo Dome de baseball. Le baseball, j'en ai rien à foutre, je connais à moitié les règles. Putain, j'ai passé un moment de fou avec des potes parce que c'est l'ambiance, c'est le show et tout. Et là c'est un peu pareil. Donc voilà. Ouais, aucun vol direct, c'est Miami, non, c'est rare les vols directs. Tu peux avoir du vol direct depuis Londres, mais sinon non. Sinon non, voilà, tu peux faire Paris-Londres et de Londres après t'as un direct, mais sinon ça s'arrête. Nous on s'arrête à Atlanta, tu peux t'arrêter à New York, tu peux t'arrêter à plein de trucs, Miami, mais c'est un peu relou quoi. Voilà. Et quand est-ce qu'on fait un projet musical? Putain, mais Yann, c'est quand qu'on fait un projet musical? Yann, et quand tu veux mon pote là, avec Simple Pipe, Simple Pipe. J'ai besoin de mon batteur. Charlotte et Philadelphie aussi. Ouais, après je connais pas toutes les villes qui permettent de faire un changement, hein, mais voilà. Fin du rêve, les frères, minimum 2K plus janvier. Je pourrais jamais. I beg, faisons un deuxième dans l'année 2025. Ouais, bah après sur Rainbow, je suis désolé, j'essaie de faire au maximum, mais après je peux pas faire de magie non plus. Voilà, c'est quand même assez compliqué. Je vais voir avec Julien de toute façon pour essayer d'en faire un deuxième à minima, mais parce qu'il y a Epic Universe qui sort. Epic Universe, les gars, ce serait complètement fou de pouvoir organiser un truc aussi fou. Mais déjà pour janvier, s'il y a des gens qui sont chauds. Pourquoi janvier? Parce que je vous l'ai dit, hein, la meilleure période pour moi à Orlando, c'est janvier, février, mars. Après, vous avez janvier, mars, vous avez avril, mai, juin où ça commence à partir en orage et tout. Alors, en tout cas, mai, juin, ça devient un peu la période compliquée. Il fait très chaud, beaucoup d'orage et tout ça. Janvier, février, mars, c'est top en termes de période, donc voilà. Pas possible de cas, j'ai un voyage au Japon à faire, mais bien sûr les gars, je vous donne juste les infos telles quelles. Après, est-ce qu'il y a des gens que ça intéresse à mi-janvier? S'il faut, vous me dites tous, ah non, mi-janvier, je dis c'est pas possible. Vas-y, on fait pas et on annule entre guillemets. Il y a rien à annuler puisque voilà, c'est à l'état de projet et on verra pour une autre fois. Mais voilà. Combien de jours pour 2K? Bah, c'est au moins 5 jours, hein, facile, 5 jours, 4 nuits, hôtel, vol, match NBA plus parc. Donc voilà. Mi-janvier, on est chaud. Mais en tout cas, mi-janvier, pour moi, c'est vraiment une date de fou, quoi. Ouais, il fait 40 plus full humidité début août. On aurait dû y penser. Ah ouais, c'est très compliqué. Janvier, février, mars, c'est très bien, quoi. Donc voilà. Pendant les vacances de février, je pense tout le monde est heureux. Dites oui le chat. Bah, vacances de février aussi, ça peut se faire. Mais moi, j'ai sûrement des trucs de prévu en vacances de février. Donc c'est pas évident. Je reviens de 2 jours de Fantasyland. Merci encore pour la découverte. Je me suis fait taron 6 fois dans la même journée tellement il y avait personne. Putain, la chatte, c'est fiant. Nous, quand on y allait, il y avait toujours 50 minutes de queue quand on y est allé. Et on a pu faire que 2 fois, mais extraordinaire taron. Je pense que tu as dû vraiment kiffer. Et de rien pour la reco. Hein. Fantasyland le mérite. C'est un parc de fou. C'est un parc de fou, quoi. Donc septembre c'est bien pour Orlando, reprise en vrai septembre c'est pas mal, ouais. Je pense que septembre octobre c'est plutôt intéressant pour je parle en termes de météo aussi, ce cas-là c'est plutôt cool, je pense. Pense à tes abonnés qui sont profs, je peux pas poser de congé, putain, mais Hydraudo, comment ça, t'es prof toi sur Boy? Depuis quand il est prof lui? Non, c'est quoi ces conneries? Hydraudo, je le crois parce que c'est quelqu'un de sérieux. Soran Boy, tu es le fou du chat à qui on parle pour pas qu'il nous tue. T'as en 30 minutes, Black Mamba 15, Fly 20 minutes, All Day, MDR, c'était trop la régalade. Putain, t'as dû te la régaler par contre, ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça, t'as dû te mettre très très bien sur les temps d'attente. Donc voilà pour ce projet-là, les gars. Dites-moi en vrai, est-ce que vous êtes plutôt mi-janvier? Est-ce que vous êtes plutôt février du coup? Moi j'aimerais qu'on reparte avec Azure. En fait il faut que je vois avec
En fait, il faut que je vois à partir de jeudi. À partir de jeudi, on aura sûrement une visu sur le planning. Et après, je vais voir avec Julien. Je vais voir avec Julien en lui disant, écoute, frérot, moi j'ai des gens qui sont plutôt chauds peut-être pour les vacances de. C'est pareil, vous êtes trop chiant. Vous me dites les vacances de février, mais en fonction de quelle zone vous êtes, c'est pas les mêmes vacances. Donc vous avez peut-être pas la même semaine qui est en commun, tu vois. C'est très dur de contenter tout le monde. Moi, si un truc que j'ai appris, que ce soit ne serait-ce déjà que pour Alert 8, tu peux pas contenter tout le monde. Donc il y a un moment, c'est un peu compliqué. Ouais, mais gros, je suis en master enseignement anglais plus stagiaire en établissement à côté, j'y suis 8 heures par semaine. Oui, mais ça m'intéresse pas sur Boy. Qu'est-ce que tu nous racontes? Mi-janvier, ça me va, je suis là. Ben voilà, Grégoire a confirmé. Ça me semble extraordinaire. Ça me semble très bien. Et un sport FR Travel pour aller voir l'USM Montargis Basket, c'est jouable. Le sport FR Travel avec un petit bus là, un tourbus magnifique. Mais tu me crois pas? Non, Soren Boy, c'est bon, on sait que t'es au chômage, ça suffit. Et tu lui crées une histoire. Il croit que c'est pour lui le voyage. Ouais, il croit que le voyage il lui appartient. En fait, c'est que pour lui. Je l'organise que pour Soren Boy. Comment ça va à cause de tes conneries? J'écoute Simple Pipe partout, même dans la voiture. Bah écoute, c'est qu'on fait bien notre taf et attention la prochaine. Hein, Chronopost qui arrive très très vite. Je compte pas venir. Tu peux tout annuler. Sympa d'avoir essayé. Bah je vais tout annuler alors. En vrai, voyez-vous deux, posez la date et voilà s'il faut. S'il faut contenter Soren. Ouais, bah en fait, s'il faut contenter Soren, on est foutu quoi. Non mais je vais voir et puis on verra le Arnoz, comment il va le Arnoz. Pareil, Simple Pipe, deuxième de mon classement Spotify du mois dernier. Bah dis donc Antoine, t'es quelqu'un hein. En même temps l'artiste le groupe est fou. Bientôt 30 000 écoutes sur Pipé et encore j'ai pas pubé la release de l'album hein. C'est vrai que le monde de la musique est resté bien silencieux depuis la sortie de Pipé. Il y a d'autres sports que NBA, il n'y a pas NHL, NFL avec Sport US Travel. Je crois qu'ils ont fait une fois, alors il est spécialisé NBA, mais une fois ils ont fait du MMA aussi. Je crois que c'était pour un combat à l'époque, je crois que c'était avec Ngannou à l'époque, c'est pour vous dire. Il me semble, mais sinon non, c'est globalement du basket. C'est globalement du basket, mais je pense pas que ce soit impossible. Après c'est plus pour basket quoi. Donc voilà. Le Arnoz il navigue entre les couches des bébés et les cartons du déménagement, c'est la vie que j'ai choisi de vivre. Ah bah dis donc Arnoz, c'est vrai que toi t'es en plein là-dedans quoi. Bah, je te souhaite bien du courage, j'espère que ça se passe bien avec le baby hein, que ça hurle pas trop et que vous en sortez avec ta bonne femme. Ça se passe pour vous. Salut Logi, je voulais juste te dire que je deviens accro à Naruto Kaio à cause de toi. Je me suis régalé sur une display Wave 3 Tier 2 sur le site de Micop. Tu fais un taf de fou et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Ciao. T'es juste venu pour abattre, pour me dire ça. Merci Merluman. Bah écoute, c'est Micop qui va être content. C'est vrai qu'on aime beaucoup Naruto, c'est très sympa à ouvrir. Et puis en plus, ça coûte pas cher. Donc ça nous fait. Je crois demain on ouvrira de la display. On va ouvrir de la display Naruto Kaio d'ailleurs. Demain justement sûrement une display SE je pense pour essayer de choper la SE, ce serait complètement fou. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je rigole mais si je peux pas venir je vais pas clamser, fais comme tu veux Gigi, je vais pleurer. Non mais t'inquiète, on va voir, on va s'organiser, ok. On va exploser de fou, je suis un papa. Ouais tu dois être crevé en vrai. C'est les premiers mois c'est difficile hein. Bref Revenge of the Mummy mieux noté que Gringotts, t'en penses quoi? Ça m'a étonné. Non sur Captain Coaster? Sur Captain Coaster, t'es en train de me dire. Alors, par contre, moi, j'aime beaucoup le retour de la momie. Mais alors, j'y crois pas trop, ça. C'est sûr. Universal. Orlando. C'est Island of Adventure. Non, c'est Studio Florida. 82. 86. Bah, peut-être plus de gens l'ont noté. Non, pour moi, Escape from Gringotts, mais une drill Revenge of the Mummy. Mais voilà, par contre Hollywood Rip Ride Rocket qui a 76%, c'est un taudis, c'est une merde absolue ce truc. Je suis ressorti de ce truc là malade les gars, hein, c'est pour vous dire. Alors qu'il y a rien, c'est pas juste les freins. Bon après c'était après manger et l'armature quoi, horrible. Alors que le retour de la momie et Harry Potter Escape from Gringotts, j'ai lâché une petite larme quoi. Des gens qui ont été déçus de cette attraction, non mais trop 2,5, il y a des gens qui mettent 2,5, c'est des malades ou quoi, mais c'est des fous. Pas d'effet de chaleur, super court. Oh là là, la gueule des gens qui disent ça. Non. Ah vas-y, je sors de là, ça va me fâcher. Non, je vous le dis, ça va me fâcher.
Ça va me fâcher, ça va me fâcher. Bref, voilà en tout cas pour les petites infos. C'est pour ça que je vous la donnais ici aussi. Je sais pas ce que ça donnera au global, mais si ça se fait mi-janvier, je sais qu'il y a des gens que ça peut intéresser. En vrai, dites-moi dans le chat. Je sais qu'il y a Grégoire, je sais plus qui c'est qu'il y avait d'autres aussi qui étaient plutôt chauds. Moi, je parle si vous êtes sérieux quoi, hein, si vous avez vraiment envie de venir. Dans l'idée, vous avez proposé. Pour projet mi-janvier de vous libérer ou quoi aux caisses. Je suis un peu curieux, ça me permet de faire un petit ordre d'idée. Chaud 100%, très sérieux, chaud ici pour Loulou TV aussi, parce que moi j'essaie de constituer un groupe d'Avengers quoi, avec qui on va aller faire des parcs et on va aller se régaler. Et puis vous savez qu'en Floride, entre tous les parcs Disney qu'il y a et puis Universal, je partirais plutôt sur ça qui sont ok des mainstream, parce que il y a SeaWorld aussi qu'on pourrait potentiellement tenter, que je n'ai jamais fait. Par contre Busch Garden Tampa et tout ça c'est trop loin, et je pense qu'on n'aura pas le temps, en tout cas moi j'aurais pas le temps, ça c'est sûr et certain. Donc voilà. Les subs seraient sélectionnés en priorité. En fait, il n'y a pas de sélection au coin. La grosse noisette, c'est genre, dès que ça se fait, dès que c'est ready, je vous donne les dates. Le site ouvre, vous commandez votre truc, enfin vous commandez votre package quoi, vous payez et puis let's go quoi, c'est all good. Donc voilà, et ce sera très bien quoi. Avenger ou Suicide Squad, non mais vraiment ouais non mais c'est la dernière fois on était une trentaine je crois pour Los Angeles. Alors lui de son côté il y a forcément des gens qui vont être intéressés pour le match NBA etc, parce que c'est comme ça qu'ils vendent ses packages de base. Faut voir le match aussi, la rencontre, quelle franchise quoi. Donc voilà, mais non c'est pour les gens qui viennent. La dernière fois, comme c'est quand même un prix, tu vois, c'est 1500 balles quoi. La dernière fois c'était 1500 balles. Là je sais pas à combien on sera, je pense que ce sera plus de 2K en vrai pour être honnête. C'est pas parti en 2 secondes, hein, vous inquiétez pas, hein. Ça remplit petit à petit, donc voilà. Tout simplement. Yo Gigi, vous savez si la V2 sera envoyée cette semaine du coup? On n'en peut plus de le dire, mais bon, on le répète encore une fois. Oui, la V2 est envoyée cette semaine. Micop est en train de faire les envois là, petit à petit. Il est rentré hier. Hier, on a eu une réu avec Whatnot en plus. Il était en train de faire les colis, de faire partir les colis Whatnot. Et ceux du site partent aussi cette semaine. Moi, je lui ai dit de commencer à les faire partir cette semaine, même si on n'avait pas reçu les enveloppes au bon format, de mettre les enveloppes avec le booster aléatoire, hein, s'il est dedans ou pas. Par-dessus, comme ce qu'on a fait sur la présentation Whatnot, ça ne change rien en vérité. Voilà, donc pour la petite info. Mais oui, toutes les V2 partent cette semaine, début de semaine prochaine. En tout cas, les premières partent cette semaine. Oui, voilà. Tout simplement. Forcément du basket, le match. Ouais, Antoine, forcément du basket, puisque avec Sport US Travel, on propose la NBA, puis moi, c'est ce que j'aime, donc voilà. Pourquoi pas un jour, je sais pas s'ils proposent déjà autre chose et tout, mais là on partira sur le planning basket, et vous verrez que même si vous n'êtes pas spécialement basket, le show est trop cool, c'est vraiment trop bien quoi. Donc voilà, au pire des tours on est dans du The Event, t'emmènes tout le chat. Ouais, je pense qu'on va faire je pense qu'on va vraiment faire ça, hein. Et du coup si jamais c'est en vacances scolaires dans ma région, j'essaierai de venir, sinon mon cœur sera avec vous, mais il n'y aura que lui. Oh là là, Hydraodo. Après tu peux être en arrêt maladie. Hydraodo, arrêt maladie au States, ça marche non? Vas-y c'est bon, fais-toi remplacer frère. L'éducation nationale vous chie suffisamment dessus, prends un peu de plaisir, Hydraodo, putain de merde. C'est bon. Donc, je suis inspecté, ça va être technique. Non, mais t'es malade et t'as besoin d'aller te ressourcer aux États-Unis avec une poignée de camarades. C'est ça qu'il faut dire. Voilà. J'ai envie de venir, mais mi-janvier, ça me paraît trop short pour Echo. J'ai déjà un voyage à Londres dans une semaine qui prend toutes mes échos. Ouais, je comprends. C'est pour ça que je le dis encore une fois. Ça reste un budget, ça reste compliqué. On est à si on compte pas août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. T'as 5 mois, 4 mois et demi, on va dire, pour économiser. Oui, c'est super compliqué. Je l'entends, mais ce qu'il faut, on est en train de parler dans le vent là. Il va me dire non, finalement il y a rien d'intéressant là, faudrait qu'on prenne un peu plus tard, machin et tout. Moi je vous le dis, ça peut être n'importe quel, voilà, je vais être très honnête avec vous, ça peut être n'importe quelle date. Je m'en bats les couilles gros, je peux y aller en juin, je n'ai rien à foutre. Non, alors en juin de l'an prochain, ça dépend évidemment les dates parce que bon, j'ai un petit event en juin, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être en juillet, ça peut être en août et tout. On essaye de mettre en place pour les meilleures températures possibles et avoir le meilleur truc possible. Donc ça reste assez logique, quoi. Donc voilà. Imagine, tu vlogs ça et j'ai un élève qui te connaît. Enfin bref, oui, c'est bon, Hydraodo. Ouais, on te floutera.
On te poutra. D'accord. C'est bon. Moi, je suis allé aux États-Unis 6 semaines alors que j'étais au chômage au Pôle emploi. Eh ben, t'as eu raison, Valentin. C'était super parce que ce que tu nous dis. Le mois des mariages. Non, mais juin, nous, on a notre renouvellement de vœux avec ma femme, donc c'est pas possible. Mais voilà. Ah, qu'est-ce que tu fais? Prends les sleeves sans étiquette là-bas. Pourquoi? Parce que Leslie, elle sait pas tenir et elle a déjà ouvert une display. Ça, c'est des perfect sleeves. Prends pas ça. Prends les sleeves sans étiquette. C'est quoi? Les sleeves sans étiquette. On peut pas faire plus simple comme explication. Voilà, ce sont des sleeves et il n'y a pas d'étiquette. C'est fou, hein? Pourquoi elle ouvre quoi, la display? Oui. Ah ouais, d'accord. Ça vit, hein? Elle est trop pressée dedans. Ah bah. En mars, pour moi, ce serait idéal, mais bon, comme on a dit avant, on peut pas contenter tout le monde. Et puis il y aura une prochaine fois, j'imagine. Oui, et puis ça dépend, encore une fois, je vous le dis, du calendrier aussi NBA, parce que bon, on essaie de trouver un bon moment où c'est cool, quoi. Ça fait 46 ans que j'économise, je suis prêt. C'est un oui dans l'ensemble. Bref, voilà. Je sais que ce projet, c'est un projet moi qui me tient forcément à cœur parce que partir aux États-Unis avec une partie d'abonnés justement pour aller faire voir un match NBA, visiter peut-être pourquoi pas s'il y en a qui vont aller visiter Orlando et tout, très cool. Moi personnellement, rien à foutre. Et d'un autre côté, aller faire Universal, déjà ça pour le strict minimum, c'est trop bien. Et pour les autres, sur les autres jours qui sont un peu chauds et qui sont en mode, bah nous on a prévu un budget parc en plus. Let's go, c'est ce qu'on avait fait, hein, Los Angeles, match NBA et Universal. Et sur les autres jours, nous on se levait avec Casu. On était en mode aujourd'hui on va faire Knott's Berry Farm. Aujourd'hui on va faire. On allait faire Magic Mountain, donc voilà, et c'était ça, c'est trop bien, et on avait un petit groupe parce que tout le monde ne faisait pas. Alors autant Universal, on y était tous puisque ça fait partie du trip, autant pour Knott's Berry Farm et pour Six Flags, on était un noyau dur, on va dire on était combien, entre 8 et 10, tu vois, je pense entre 6 et 10, je sais plus parce qu'il y en avait un peu plus à Six Flags, donc ouais, c'était trop cool, à faire avec les abos, quoi. Moi j'ai trouvé ça très cool. On avait un petit noyau, on se l'a régalé, on kiffait, et puis voilà, quoi. Donc bref, je vous tiendrai au courant. Moi je suis en tout cas très très hypé et j'ai hâte que ça se mette en place, bien évidemment, si ça se met en place, bien sûr. Je crois que je vais contracter un prêt étudiant de 3000 balles pour venir, je suis dead serious. Non mais mec, ne fais pas ça, tu vas pas te mettre dans la merde pour un voyage, mon gars. Il y en aura d'autres, vraiment il y en aura d'autres. Dis-toi que c'est le fond du chat, hein, on le rappelle, hein. Premier degré, je serai streamer avec une audience comme la tienne. Je me méfierais trop de mes abonnés, des gens qui me suivent avec tous les détraqués qui existent. Bah là, c'est dans le cadre d'un voyage. Enfin, écoute, moi j'ai rencontré que des gens formidables quand on y était à Los Angeles. Et pas de. Moi je touche du bois, mais que des gens plutôt sérieux. Et puis voilà, on a passé un bon moment. On se retrouvait au parc. Enfin, voilà, c'était très cool, quoi. Donc voilà. Pas nous, on n'est pas fous ici. Vous tirez au sort les gens de la commune. Non, Floc, si t'as le budget et que tu veux venir, tu viens. Tu prendras le pack qui sera sur le site comme la dernière fois. Il n'y a pas de tirage au sort, il n'y a pas premier arrivé, premier servi, les gars. C'est juste que je préfère vous prévenir en amont, en avance. Voilà, c'est quand même un budget, quoi, pour les gens. Je le répète, je pense qu'on sera à plus de 2000 balles. Donc si tu peux te permettre de mettre ça pour un voyage organisé avec d'autres gens. Moi, en plus, ce qui m'a fait grave plaisir quand on a fait celui de Los Angeles, c'est qu'il y a plein d'abonnés qui sont restés en contact, qui ont sympathisé, qui sont partis faire d'autres parcs ensemble par la suite et tout, et je trouve ça trop cool, quoi. Je trouve ça trop cool. Donc voilà, quoi. S'asseoir dans l'avion avec le fou pour pas qu'il me tue. Bref, c'était quand même zinzin, quoi. De toute façon, quand il est aux USA, il est calibré, la gige. Je sors jamais sans mon fusil à pompe, vous vous doutez bien, aux USA, America. Bien évidemment. Avec tous les mages noirs de cette communauté, le taux de natalité des States va exploser le jour de ton voyage à Méditerre. Ça risque de partir très vite, quoi. Ouais. Je vais peut-être ouvrir une agence de voyage, quoi. Je pense. Ce serait pas mal. La Gigi Travel? Gigi Travels? Ah, pas sûr de... pas sûr de la fin du... Non, peut-être on va prendre un autre nom, je pense, pour le nom de la compagnie, Gigi Voyage. Le Gigi Trav, il est bizarre un peu, sans faire le mec, quoi. Voilà. Pour quand le voyage SVP, a priori avec plein de pincettes, mi-janvier. Mais on va essayer de déterminer une date. Moi, entre janvier, février et mars, on va essayer d'avoir un petit truc, et puis voilà.
Aircalve peut-être, vu que tu as certains contacts dans certains packs, ça pourrait en vrai. J'ai pas de contacts dans les parcs aux États-Unis, je vais être très honnête avec toi, ça part de rien. Hein. Si j'avais des contacts dans les parcs, je serais très très heureux, mon frère. Mais j'en ai pas. J'ai peut-être des contacts pour Universal qui peuvent se débloquer à la limite si je fouille un peu dans mon réseau. Mais ça s'arrête là, quoi. Tu veux pas ouvrir une agence matrimoniale, je cherche toujours une meuf. Ah, ça c'est pas mon domaine LDX. Malheureusement, c'est un peu compliqué. Aux US non, mais en Europe, en Europe, en France et tout, oui, ça se fait quoi. Ça peut organiser des trucs, quoi. Ça peut organiser des trucs un peu fous, d'autres voyages, quoi. Ouais. Enfin, déjà les gars, je vous dis, je suis en train de préparer un truc pour peut-être le Japon là. Peut-être que j'ai envie de partir au Japon, on sait pas. Peut-être que j'ai envie d'aller à Tokyo. Peut-être que j'ai envie d'aller à Disneyland, à Tokyo. Bref, à Méditerre encore une fois, on verra. Arrête de mentir, c'est entièrement ton domaine, je le sais bien. Putain, si je pouvais posséder la moitié des parcs, ce serait complètement fou, quoi. Autre prix, le Japon. En vrai, c'est moins cher, hein, le Japon que les États-Unis. Je pense que le billet d'avion, ça se tape entre les deux. Le Japon, c'est quand même très cher. Ça se tape entre Orlando et franchement et Tokyo, le billet c'est kiff. Par contre le parc c'est moins cher, quoi. C'est quand même un petit peu moins cher et en fait c'est très con, mais le fait que le yen se soit cassé la gueule fait qu'on a un meilleur pouvoir d'achat nous là-bas. Donc voilà, on verra. On verra. Alors moi, ouvrir une agence matrimoniale c'est un de mes rêves, mais bon je sais pas comment m'y prendre et mon ex-femme m'a trompé. Oula, Patrice, j'en demandais pas tant. On est avec Patrice, les amis. On envoie de la force évidemment à Patrice. Après, je pense, Patrice, que t'as pas besoin d'une agence matrimoniale. Un petit Tinder, un petit, tu vois, un petit appli de rencontre. Petite appli de rencontre, tranquille, Patrice. Voilà, on est là. Patrice, on t'aime. C'est Patoche, les gars. C'est Patrice, s'il vous plaît. C'est Patrice 7500. Vous connaissez. On avait déjà l'info. C'est vrai qu'à chaque fois que je la vois ressortir cette info, elle me prend un peu à la gorge. Mais non, bien sûr. Ça parle d'un méga séisme au Japon. On va éviter. Ah bon? Méga séisme au Japon? Ouais. C'est quoi un séisme au Japon? Attends. Japon séisme là. Japon séisme quand? J'ai pas l'info. Hein. Alors, Japon, séisme. Après le séisme au Japon, la Polynésie est-elle également au Japon? Les autorités alertent sur le risque d'un méga séisme. Alors attends, on va lire ça. Tout de suite. Hein. Une menace qui coûte cher au tourisme japonais. La survenue d'un éventuel méga séisme au Japon a provoqué des milliers d'annulations de réservations d'hôtels dans les zones jugées à haut risque, pénalisant une période phare du secteur touristique, ont indiqué lundi les professionnels du secteur. L'agence météorologique japonaise JMA a émis jeudi un avertissement après une secousse de magnitude 7.1 qui a fait 15 blessés dans le sud du pays. C'est bon, c'est pas à Tokyo, les gars. Voilà. Hein, les annulations du 9 au 18 août, ils représentent une perte d'environ 140 millions de yens, environ 868 000 euros. C'est pas mal. Hein. Après, les gars, c'est bon, c'est que dalle. Qu'est-ce que. Ouais, les gars, c'est un petit séisme. C'est pas à Tokyo. C'est bon. On peut aller à. Oh, à Tokyo, on peut y aller, non? Non, on n'a pas peur. Je vous dis ici, on n'a pas peur. On est ensemble. Pas peur du tout du méga séisme, personnellement. Après, voilà, faites ce que vous voulez, quoi. Non, mais c'est pas lui. C'est le prochain qui a attendu. Ah ouais, un autre? S'il y a des tarifs séisme pour le parc où le séisme, ma femme est tombée du lit. Bofland, ouais, GG, hein, CLS, hein, on a vraiment des plus grandes vannes. On a survécu au Covid, on craint pas un séisme. Moi, j'ai pas peur d'un séisme. J'ai expérimenté un mini séisme quand j'étais au Japon. On était tout en haut de notre Airbnb qui était en haut d'un bâtiment. Vous voyez que c'est vraiment une ville très verticale, Tokyo. Et j'ai vu les cadres bouger et j'ai senti un peu le bâtiment bouger. Ça m'a fait bizarre. Franchement, quand tu l'expérimentes, c'est pas, c'est chelou. C'est un peu bizarre. Donc voilà. Le dernier méga séisme, c'était 11 000 morts. Gigi, c'est pas rien cette alerte? Je pense que c'est rien. Je pense que c'est pas. C'est le dernier méga séisme. Il était en quelle année? 11 000 morts. Ah oui, en plus c'était il y a pas si longtemps, je crois. Méga séisme Japon. C'était en quelle année? 2000. En année 2000. Je sais plus. C'était 2011. La cote, ouais, c'est ça. Séisme lié. Liste des séismes au Japon. Il y a quand même une liste des séismes. C'est cool, hein. Ça fait plaisir. Magnitude 9.1. Heure locale 14h46. Le séisme. Non, et 23 secondes, ok. 15 800
94 morts, 2563 disparus, le séisme le plus violent enregistré au Japon. La vache, t'imagines la dinguerie. Ensuite, le 12 mars 2011, il y a eu un autre séisme, 3 morts. C'était où? C'était à Tohoku, la côte du Pacifique de Tohoku, d'accord. 4 morts, nombre de victimes 58. Après, il compte en victimes. 2024, il y a eu 1er janvier 2024, 238 victimes, 238 morts, 19 disparus. Putain la vache, non mais les séismes c'est une dinguerie. Et c'était au nord de la préfecture d'Ishikawa. Tac tac, 8 août 2024 du coup, 7.1 la magnitude. Et il y a eu 5 blessés et des dégâts importants sur des maisons, commerces, routes et ponts. Ce bilan risque d'évoluer. 8 août, on est le 14, mais il n'y a pas l'air d'avoir eu de mort, heureusement. Mais putain, par contre, les gars, vous vous rendez compte? Quasiment 16 000 morts. C'est une... en fait, je compte 2564 disparus. Ouais, c'est tout comme, quoi. Donc ça fait 15, 16, 17, 18, plus de 18 000 disparitions liées au séisme en 2011. C'est hallucinant. Ah, c'est affolant, quoi. C'est peut-être une connerie, mais il y a des vidéos assez flippantes sur Internet de séisme vues depuis le parc, il me semble. Ouais, c'est chelou, quoi. Tu préfères vivre un séisme magnitude 9.9 ou un tsunami de BZ? Bah en vrai aucun. Genre à choisir. Vraiment à choisir, je préfère aucun des deux. Après un séisme, si t'es dans un espace plat, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a rien, t'es dans un champ de 1000 mètres carrés. Le risque c'est quoi? C'est les crevasses, on est d'accord? Après, si t'es un 6.9.9, t'as forcément. Bah oui, forcément, ça vient de la mer, donc après, ça va créer une dinguerie, quoi. Crevasse, on est d'accord. Hein. Ouais, ça, tu préfères la peste ou le choléra. En fait, je pars quand même du principe que le séisme, en fonction de l'endroit où tu es, c'est peut-être plus facilement tankable qu'un tsunami. Parce qu'un tsunami, quoi. Tu prends de l'eau dans la gueule et c'est terminé, quoi. Alors après moi je préfère choisir rien, je préfère être tranquille, hein. J'ai rien demandé à personne moi. Donc voilà. Séisme c'est moins dangereux surtout au Japon. Je pense que c'est, puisque les bâtiments sont faits en conséquence etc. Mais bon après c'est moins dangereux. 15 894 morts, 2563 disparus en 2011. On a connu quand même moins dangereux aussi que ça. Mais je suis en train de regarder le nombre. C'est ouf qu'au Japon il y ait autant de dingueries comme ça. Séisme de 1923 de Kanto, magnitude 8.3. C'était en 1923, les gars. Nombre de victimes entre 100 000 et 142 000. Un gigantesque incendie détruit Tokyo. 1923, la vache. Après, il y a quoi? En 1896, séisme de Sanriku, dans la préfecture d'Iwate. 22 000 victimes. Ouais, ils ont... Mais ça, c'était il y a très très longtemps, donc forcément, ils avaient moins, les bâtiments étaient pas, tu vois. Sinon, j'en ai un, 31 décembre 1703, 108 000 victimes. Épicentre Edo, séisme de Genroku. Le séisme tue environ 2300 personnes, alors que le tsunami en a tué environ 100 000. Bon, bah ça va alors. Hallucinant, quoi. Mais bon, ça, c'était une autre époque. Hein. La vache. Ouais, c'est ça, les maisons, c'était pas le Tokyo d'aujourd'hui, donc c'est incomparable. C'est incomparable. Regarde l'océan au sud. Est du Japon sur Google Maps, tu vois clairement les plaques qui se montent l'une sur l'autre. Non, mais ça va. On n'a pas envie de. Non, c'est bon. Laissez-nous tranquilles, quoi. Ah la vache, la vache. Bref, voilà pour. On finit sur un. Tiens, on finit cette petite arc discussion là sur un truc un peu moins fou. Mais bon, le Japon, ça reste quand même incroyable, le Ponja, les amis. Si vous n'avez jamais voyagé au Japon, moi, j'avoue, c'est ma ville préférée, c'est Tokyo, les gars. C'est Tokyo, ça me met très bien. C'est la nature. La nature reprend ses droits, comme on dit dans le milieu. Messieurs, dames, sur quoi on part ici? Est-ce qu'on n'irait pas se mettre un petit peu 1h20 de papotage? Bah ouais, écoute, Alpha. Ça te dérange quand on discute comme ça? Bah attends, on parlait quand même d'un truc important. On parlait quand même d'une possibilité de voyager tous ensemble et d'aller faire du parc aux États-Unis avec les abonnés. C'est quand même fou, non? C'est quand même fou. Bref, je mets ça ici. Je vais au Japon 3 semaines en septembre. J'ai trop hâte. Tu vas te régaler, Nicolas. C'est génial. J'allais au Japon 3 fois. Il n'y a pas meilleure destination de vacances. Je suis complètement d'accord avec toi, Soren Boy, en fait. Ah, peut-être pour ma femme maintenant, elle est plus au Japon. J'ai l'impression. Elle m'a trahi, ma femme. Elle m'a trahi, je pensais que, tu vois, le Japon et tout, non. Elle, maintenant, sa destination, vous savez, c'est quoi? Disney World. C'est Disney World, les gars. Il n'y a plus de
Ailleurs. Il n'y a pas d'autres pays, il y a plus de. C'est Disney World. La meuf est matrixed. Et dites-vous que quand j'ai organisé notre premier voyage, c'était le Père Noël avait ramené évidemment le cadeau de Noël. On est parti donc aux États-Unis tous les deux faire Universal à la base. Et c'est moi qui ai insisté pour ajouter Disney parce qu'elle était en oh mais non, on va pas faire Disney machin. Etc. Maintenant, c'est la folle du village. Elle ne veut plus lâcher Disney World. Elle a tellement kiffé. On y est allé avec la petite et tout. Là, elle m'a fait Zerma. Elle fait putain, mais ça fait si longtemps qu'on n'est pas allé à Disney World. J'ai ouvert le calendrier, je lui ai montré, j'ai fait meuf, on y était il y a 4 mois, oh zinzin. Qu'est-ce que tu racontes voilà, voilà. Et là je lui ai dit ouais Tokyo et tout ouais non parce que ça me fait peur, ça a l'air d'être cher comme pour les vélos électriques non parce que ça va prendre du budget qui pourrait être mis pour Disney World. Non mais je vous jure. Elle, voilà, c'est Disney World. Après, j'entends, je suis pareil, moi je suis le fou de Disney World aussi. C'est tellement bien Disney World, c'est tellement cool, c'est tellement agréable. Je vous jure que j'en ai déjà parlé, tu vois, ne serait-ce que pour Disneyland Paris, quand vous allez à Disneyland, eh bien vous êtes dans un autre monde. Vous avez l'impression que vos soucis du quotidien n'existent plus. Tout est fait pour être bien. C'est une autre planète. Pour moi, c'est un autre pays en fait. Disney, vraiment, tu rentres dans une bulle et c'est vraiment très agréable en fait. Donc je comprends. Moi, le premier, j'aime trop ça, les gars. Je suis voilà, chacun a ses passions et tout. Moi, je suis un dingus de Disney aussi. Mais là, elle est voilà. En fait, j'ai l'impression qu'elle est une espèce de coup de blues. Une espèce de contre-coup d'après Disney qui limite la rend un peu malheureuse quoi. Elle est là, non mais putain Disney quoi. C'est fou, c'est folie. Ouais c'est ça, tu oublies tous tes soucis, pardon. La vie extérieure n'existe plus. C'est peut-être c'est comme ça. Mais à Disneyland à Tokyo, oui, mais c'est pas Disney World pour elle, Patrice. Pour elle, c'est pas Disney World. Alors qu'elle est jamais allée à Tokyo. Disneyland Tokyo, elle n'y est jamais allée et elle est jamais allée à Disney Sea. Mais elle est en mode ah ouais non je préfère me dire qu'on économise pour Disney World. Ok. Mes potes c'était pareil trop longtemps c'est pareil trop longtemps qu'on n'a pas fait de parc d'attractions. On sort d'Europa Park et Astérix depuis 3 mois. En fait quand tu es dans une boucle de parc Grey War, je trouve que c'est dur de s'en défaire. En fait t'es dedans, t'as envie d'en faire. Quand tu en fais un, t'as envie d'en programmer un directement 2 semaines après limite ou le week-end d'après etc avec tes potes et tout dire bah, venez les gars on prend la voiture on va faire ci on va faire ça. Tu te retrouves dans une boucle de pays de bonheur une boucle de bonheur tu vois et quand t'en sors t'as un peu le blues quoi. Je comprends parce que c'est un peu un autre monde, c'est vraiment un monde d'amusement, c'est un monde un peu plus enfantin, t'oublies tes problèmes, tu te régales, tu es avec tes potes, je comprends quoi. Ton avis sur Disneyland Tokyo et Disney Sea, bah je peux pas te donner un avis sur quelque chose que je n'ai jamais fait. Mais j'ai très hâte de le faire. J'ai même problème feeling avec l'Emirates Stadium Arsenal. Ah, j'avoue que je peux pas comprendre parce que je suis pas fan va-t-on loin de football. J'imagine que tu parles de ça donc du coup j'imagine que ça doit être la même chose. En fait c'est les périodes d'euphorie parce que là on parle de parc mais ça peut être pour tout, ça peut être un moment où vous allez vous retrouver avec par exemple après un mariage. Tu vois un mariage il y a pas longtemps moi j'ai fait le mariage de Sandy et Jérôme super potos, super amis quoi. Et c'est vrai que tout le mariage etc machin c'était génial. En plus, je vous dis ça, mais c'était à Nigloland, donc c'était dans un parc. C'est vraiment ça mêlait les deux trucs. Mais quand tu ressors de là, je sais pas, comme si t'étais reboosté, ou comme quand tu fais un event, tu vois. Quand on fait un event, tu ressors boosté du truc. Je sais pas comment expliquer, mais ça te met une pêche, quoi. Ça te met une pêche, ça te met un truc. C'est l'euphorie, quoi. Je suis en euphorie de Simple Pipe, je peux comprendre. T'as envie de te faire simplement piper, et c'est normal. Tokyo Disney Sea, meilleur parc Disney, je veux rien savoir. C'est vraiment très très hâte de découvrir, sachant qu'il y a Fantasy Springs maintenant. Il y a Fantasy Springs avec 3 nouvelles attractions. Enfin, 3 nouvelles attractions. La version définitive, on va dire, de Frozen Ever After avec Réponse et Peter Pan. Et la 4e, en vrai, c'est un petit ride pour les gamins. Il a fait clochette, je le compte pas vraiment, mais ouais. J'étais au parc Astérix pour la première fois hier avec mes neveux, 6-8 ans, même pas pu profiter du parc, j'ai envie de crever. Pourquoi Jason? Parce que t'as rien fait comme attraction? Parce que t'étais avec des enfants un peu trop jeunes? Peut-être pour ça, je sais pas. C'est trop bien CLS, c'était trop bien. Le mariage à Nigloland, gros, c'était insane. Je pense que c'était dans les top mariages que j'ai fait vraiment de ma vie, quoi. De ma vie. Et j'en ai fait des mariages. Mais c'était génial. La soirée...
Non, la soirée avec la chanson Earth Angel, quand t'as vraiment le mec de Retour vers le futur qui vient te chanter ça, t'as les poils et tout, non, c'est génial. Pendant le J-Trip d'Orlando, j'espère une soirée full Simple Pipe. Les gars, on va se faire une soirée gros. Non mais ça on l'a pas fait la dernière fois parce que j'étais pas à l'hôtel avec les gens. En fait avec Casu on était avec First Team, donc ils avaient loué une villa, donc on était parti avec eux. Les gars, je vous le dis, là on va devoir se faire une soirée de folie quoi, une soirée dans un resto avec tout le monde. On se fout la tête à l'envers les gars ou quoi, putain, aux États-Unis d'Amérique du Nord. Yeah, America. 2K pour vol plus Disney World plus Universal, ça paraît trop peu. Ah oui, il n'y a pas Disney World, c'est pas dedans. C'est 2K, ce serait pour le vol, l'hôtel, Universal et match de NBA. Mais moi j'ai dit 2K, j'en ai aucune idée. Je pense que c'est plus. Je pense que c'est plus pour moi. C'est plus de 2K. En fait, tout dépend aussi le nombre de personnes. S'il y a beaucoup de gens qui sont chauds, plus on est nombreux, plus on a des tarifs groupés, quoi. Mais voilà. Comment ça se passe en J-Trip? Il y a des conditions pour être accepté? Non, il n'y a aucune condition pour être accepté. Tu prends ton packaging, tu prends ton package et tu payes. Et tu viens le jour J, et puis on part tous ensemble et on se régale, quoi. Voilà. La seule condition, je dirais, c'est d'être là. C'est juste d'être là, donc pas besoin d'avoir de calvas. Oui, il faut être majeur. Cela dit, ça peut paraître con, mais il faut être majeur. Après, bon, ma communauté, c'est que des grands entrepreneurs, donc voilà. Il faut juste être adulte. En vrai, il faut avoir plus de 18 ans. Je vous rappelle que si vous avez moins de 21 ans aussi aux États-Unis d'Amérique du Nord, vous n'avez pas le droit de boire. Et les États-Unis, ça ne rigole pas avec ça. Quand je vous dis que ça ne rigole pas, c'est que quand tu commandes de l'alcool, moi, ça me demande mon ID. Je pense que sur ma gueule, on voit que j'ai pas 15 ans, d'accord. J'ai même fait les States avec des gens, c'est des darons gros, des gens de 50 ans. On leur demandait leur ID. Donc vraiment, les States sur ça ne rigole pas, ok. Par contre, vous avez le droit de conduire. Oui, vous avez le droit de porter une arme aussi. Voilà, il n'y a pas de... Par contre, avoir des Kinder Surprise, c'est interdit sur le territoire. Voilà, sachez-le, Kinder Surprise, c'est interdit à la vente. Par contre, acheter son fusil à pompe au Walmart du coin, ça vous pouvez, il n'y a pas de souci. America. Si t'as l'air d'avoir moins de 40 ans, ils sont obligés de demander de ce que j'avais vu. Ouais, bah écoute, peu importe, moi je m'en bats les couilles, tu te promènes toujours avec ton ID, quoi. Il doit faire 15 ans que je ne suis pas allé dans un parc d'attractions parce que je ne suis pas particulièrement fan, mais ce que tu proposes, ça me chauffe. Pour me faire une idée, c'est l'occasion. En fait, je pense qu'il existe une offre pour chaque personne en termes de parc d'attractions. Dans le sens, où la première fois, moi je vous donne cette petite anecdote, la première fois que j'ai amené mes beaux-parents à Disneyland, ils étaient, c'est plus qu'un parc d'attractions. J'ai l'impression d'être un VRP Disneyland, c'est hallucinant. Mais c'est plus qu'un parc parce que c'est une ambiance, c'est autre chose. Il y a des gens qui aiment aller à Disney, qui vont pas faire beaucoup d'attractions juste pour l'ambiance, se promener. Il y a des gens qui, quand ils vont, je parle de Disney, attention, hein, quand ils vont à Disney, ils aiment bien rencontrer les personnages. Chacun, tu vois, vit ce truc différemment. C'est différent aussi de, tu y vas en famille, tu y vas en couple, tu y vas entre potes. C'est pas la même chose. Vraiment, je t'assure que c'est pas la même chose. Et donc, peu importe votre profil, je pense que vous pouvez trouver votre bonheur dans un parc Universal ou Disney parce qu'il y a aussi des shows. C'est con, mais il y a des shows aussi dans les parcs. On n'en parle pas assez, mais les shows, les spectacles et tout, c'est quelque chose. C'est un truc qui parle à tout le monde. C'est vraiment très bien. Et c'est pour ça que j'aime autant aussi Disney World. Alors, il faut voir comment on peut organiser le truc, mais moi j'ai une expérience un peu différente avec Disney World parce que on prend le resort, c'est-à-dire qu'on prend les billets avec l'hôtel et donc on est dans un resort, on a les navettes à proximité, on fait tout est fait pour qu'on se la régale. Là en l'occurrence on partirait sur Universal, c'est aussi différent, mais quand tu es dans cette bulle là et que tu es avec des gens pour partager ça, moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux que partager des émotions avec des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est bien, tu peux gagner des millions et si tu fais tout seul, franchement c'est nul quoi. Enfin, ouais, tu peux te faire des petits trucs tout seul et tout, de temps en temps c'est cool, ok, pourquoi pas, mais rien partager avec des amis, avec des gens que tu apprécies et tout, ça hyper triste. En vrai, moi personnellement, hein, peut-être vous avez, voilà. Waterworld, j'ai jamais fait, tu vois, Universal. Apparemment, le spectacle est incroyable, Nicolas. J'ai très hâte de le faire. C'est voilà, c'est beau ce que tu dis, la J, je vais chialer. Non, mais je le pense vraiment, Vous savez, le Gigi Trip qu'on a fait à Los Angeles, déjà, moi j'avais dit, bon, bah, je le fais avec, évidemment, j'y vais avec Casu, quoi. C'est normal, c'est Casu, les gars, c'est la famille. Il nous a tout filmé, ma
carry le séjour, Casu, et puis il s'est régalé, évidemment, enfin j'espère qu'il s'est régalé. On a tapé des barres sur plein de trucs, on a le Do You Hear Me, on s'est commandé des boîtes de 40 nuggets des États-Unis, le McDo, et qu'est-ce qu'on a rigolé avec Casu. Attends, on dormait ensemble avec Casu, on était comme ça, on a fusionné. Bizarre. Mais c'était vraiment trop cool. Et puis en fait tous les gens qui étaient là avec qui j'ai fait connaissance, tu vois, tous les abonnés qui étaient là, qui me connaissaient, on avait notre groupe et on partait faire des parcs, c'est trop bien, c'était 1000 fois mieux que si j'avais fait ça, je sais pas, tout seul, tu vois. C'était vraiment bien quoi, c'était vraiment bien. Puis du Fou, j'ai dit ça t'intéresse pas? Si, ça m'intéresse, faudrait que j'y aille. D'ailleurs j'étais contacté par le Puy du Fou par une agence pour faire un truc sur le Puy du Fou, donc je vais voir ça. Moi je trouve ce qui est triste, c'est de se priver de faire quelque chose parce qu'on est seul. Ah mais j'ai jamais dit ça, Zéabzou. Franchement, mon discours c'est pas ça. C'est si vous aimez faire des choses seuls, il y a des gens qui sont solitaires qui aiment faire. Faut pas se priver. Non, moi je trouve que tu as raison. En plus, c'est un message vachement important. Faut pas se priver parce qu'on est seul. T'as envie de faire quelque chose, mais personne. Par exemple, je sais pas, vous avez peut-être envie de faire un truc et personne de votre entourage est chaud. C'est pas parce que vous êtes tout seul que vous devez vous priver de le faire. Ou alors des fois, faut faire des recherches de gens avec qui vous pouvez partager ça et tout ça, trouver des communautés qui aiment bien. Donc ouais, gérer la trip, c'est l'occasion de pas se priver. Putain, c'est beau, Casus, ce que tu dis quoi. C'est beau ce que tu dis. C'est magnifique. Un safari, ça doit être sympa aussi, même dans les parcs français à plus petite échelle. Je sais pas, safari, je suis un peu moins fan, mais c'est moins mon délire, quoi. Mais les gars, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de partager une passion avec d'autres passionnés, quoi. Tu vois ? Une passion commune avec d'autres passionnés. Je parle de parcs là, mais par exemple, quand on est. Moi, je suis trop un fan de Harry Potter, je suis trop un fan de Disney. Et du coup, comme j'ai vécu les attractions et tout, aller les faire avec d'autres gens qui découvrent pour la première fois ou machin, moi ça me régale, j'aime trop. C'est vraiment moi en fait je vis pour ça. Moi j'ai besoin de ça, hein. J'ai besoin de ça dans ma vie de tous les jours aussi. Moi j'ai besoin de faire rire des gens, tu vois. Vous savez que le truc qui me fait le plus qui me rend le plus heureux, c'est je sais pas, quand je parle à des gens et tout, de faire des vannes et que les gens ils rigolent et après ils repartent, ils sont contents. Ça c'est le truc que j'aime. Ça, si je devais garder un truc dans ma vie, c'est ça. J'aime trop. Je sais pas, c'est bizarre, mais parce que tu te dis que tu donnes du bonheur aux gens et en fait le bonheur ça s'achète pas. Faut pas se priver parce qu'on est seul, c'est vrai, faut profiter de la vie, mais je vous garantis que faire un truc seul parce qu'on n'a pas le choix et voir plein de gens heureux en groupe autour, ça fait vraiment se dire ce serait tellement mieux avec ceux que j'aime et ça déprime vraiment bien. Plus qu'on imagine. Waouh, Soran Boy, attends frérot, tu veux nous faire pleurer ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, frérot? Reste avec nous. Non mais d'accord, c'est bon, on va changer la date, on va mettre septembre, on va mettre février, les gars. Non mais tu vois. Donc, tu vois, je me dis que peut-être il y a des gens là, ils se parlent dans le chat, ils se sont rencontrés, tu vois, ils discutent et machin, ils sont peut-être devenus potos, ils jouent ensemble et tout parce qu'ils se sont rencontrés sur le chat du live, tu vois. Et c'est fou alors qu'ils sont peut-être un peu seuls et ça c'est bien. Ça c'est quelque chose que c'est du bonheur en fait. C'est vraiment du bonheur. Ce Runboy et Patrice même combat. J'avoue, il faut qu'ils se retrouvent ensemble les frérots quoi. Ouais, c'est ça, il y a une différence entre partir seul par choix et par contrainte, mais bon, il y a pire aussi bien sûr. Il y a toujours pire, hein, frère. Là, je vais pas te mentir que dans le monde, il y a pire, hein, surtout vu les actus. Mon ref, donc ouais, je trouve ça bien. Ça me tend les faux philosophes qui pompent des réels investisseurs pour leur discours. Sort de nulle part, mais effectivement, c'est pas fou. C'est pas zinzin. Parc aquatique, ça te branche aussi la gîte, j'en avais présenté en Allemagne, je crois. Ouais. Alors les gars, oui, par contre, je vous le dis, je suis très sérieux. Hein, sur la tête de ma mère que quand on fait un Gigi Trip à Orlando, on va faire Volcano Bay, la putain de con de moi. 2 fois que je vais à Orlando, 2 fois que j'ai envie de faire Volcano Bay, 2 fois que je me fais baiser et qu'on n'y va pas. C'est hors de question de ne pas y aller. Les gars, après il y a des gens qui sont peut-être pas à l'aise avec les parcs aquatiques, avec leur corps et tout. Moi je vous le dis, je m'en bats les couilles, j'en ai rien à foutre de mon corps. Je suis bâti comme un dieu grec, donc après voilà, j'ai des poils aux épaules et tout, voilà, j'ai un petit bide. J'en ai rien à foutre, juste envie de kiffer. S'il y a des gens qui sont un peu des bandeurs de parcs aquatiques, voilà. En janvier, pas trop frais. Ouais, c'est vrai qu'il fera un peu frais, il fera sûrement 25-28 degrés, donc c'est un peu léger pour un parc aquatique. Météo Orlando. Allez, janvier, vas-y, janvier, mettez-nous ça. Allez, que faisait-il en janvier? C'est parti. 7h du matin, il faisait 15 degrés, 13h, 19 degrés, il faisait 20 degrés. Non, 20 degrés, un peu compliqué. Ouais, compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Oh, très joli. J'ai tout. Oh, super, la Mufasa. Une display? Ouais, je l'ai pas celle-là. Ouais. Trop belle. Bah, GG, hein. Elle doit être contente. Ouais.
Elle est magnifique. Pas d'enchanté? Rien du tout. Qu'une display? Ouais. Ah, l'autre, elle va l'ouvrir à la maison. Oui. Et tu as donné le Trove Pack aussi? Ok, bah c'est... peut-être que le Trove Pack aura plus de chance. Bah, du coup, il mange à la maison. Hein. Il est en gay. Ah, il est en gay? Il est venu avec sa Ngwe là. Putain, tu as dit qu'on avait acheté des vélos électriques? C'est trop stylé son truc en vrai. Ah ouais, putain. Tu peux mettre la petite remorque pour enfants. Aussi? Ouais, y a le... Ça va partir faire des balades à 10 000. Par contre, il monte à 40 et il a un casque de vélo avec. Je lui dis, bah non, faut que tu aies un casque de scooter. De rien. Trove Pack, je l'ai payé super cher, 0€. Oui, je lui ai dit. Ouais. Du coup, il est venu avec. Franchement, c'est stylé. Hein. Ouais, vas-y, mais je regarderai ça Un après. big engin par contre. Hein. Ça, j'ai hâte de voir. 5 minutes. Ouais. Et c'est bon, Attends, on mange quoi ce soir? Quoi? On mange quoi ce soir, du coup? Je vais faire à manger. Bah oui, c'est une question. Non. Mais non, mais c'est une question. Ton arrière-pensée. Non, c'est genre on mange quoi ce soir? Non, regarde, tu vois quand tu fais trop comme ça, c'est-à-dire que tu veux. Mais c'est bizarre, toi. Genre que tu fais. Les gars, depuis qu'elle pense qu'à Disney World, elle est folle cette meuf. Qu'est-ce qu'il y a quoi? Tu Faire à manger, je sais pas quoi encore. vas faire à manger? Oui. Bah oui, tu vas faire quoi? Je sais pas. Tu sais pas? Tu es une femme et tu sais pas ce que tu vas faire manger? Bah non, tu vois, là j'ai fait le ménage, Ah du coup, je pense à mon balai. Ah voilà, ça me fait ça, bah on revient un et petit à ma peu. serpillière. Du coup, Ah. ça marche pas. Il y a des traditions qui se perdent hein, quand même. Bon allez. Je fais le ménage, toi. Mais écoute, je t'autorise déjà à me parler. Allez femme. Le petit là qui n'est pas. Putain, Non. il va partout le gosse. Hein. Ah ouais? Le fou du village. Merde. Non mais c'est une folie quoi, c'est une folie, elle est là, elle me parle. Oh là là, non mais c'est une folie ça. Oh, on laisse un peu trop. Oh, on lâche un peu de mou là pour les gonzesses, hein. Elle se croit toute permis hein, celle-là, c'est une dinguerie. Hein. Oh merde. J'aime trop. Bref, voilà, on en dit des choses, on parle de choses. C'est beau. Aujourd'hui, en fait, on fait que discuter. On a une discussion aujourd'hui. C'est du just chatting aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse ensemble? Non, mais vas-y, profitons un peu de cette discussion aujourd'hui. Et tire sur la longe. Non, c'est chaud. Un petit apéro, un petit. Je sais pas. L'amour, peut-être. L'amour ensemble. J'ai des idées, j'ai des petites idées. Effectivement. Bref, en tout cas, pour les parcs, on va regarder ça et je vous tiendrai au courant. Dans la joie et la bonne humeur. Non, on va les game un petit peu, je pense, là tout de suite. Je pense qu'on va aller se faire une petite game tranquillement. Et puis voilà, je pense qu'on va se mettre dans le gossier. Salut la J, je suis actuellement en trip de 3 semaines aux États-Unis d'Amérique du Nord. Et à force de suivre tes streams obligés de faire un parc, j'ai fait le Six Flags à Los Angeles, incroyable Twisted. Putain, bâtard. Tu me dis ça, hein, tu me regardes droit dans les yeux et tu me dis ça. Je sais que t'avais pas pu le faire. Par contre, le parc m'a mis une giga claque entre la chaleur atroce et le fait que j'enchaînais tout avec 0 queue grâce au pass. Ah bah oui, mieux quand t'es là-bas et que tu fais pas la queue et que les attractions te pètent la gueule, c'est un peu compliqué. Mais effectivement, je pense que t'as pris une claque, pas une claque visuelle, c'est sûr, avec le parc qui est un peu gazmer. Putain, tu devrais faire Knott's Berry Farm, Damio. C'est vachement bien Knott's Berry Farm. C'est très très sympa. Et niveau paperasse, pour aller aux US, il faut des trucs spéciaux à part l'ESTA. Non, faut juste l'ESTA. Il vous faut remplir l'ESTA. Je crois que ça a encore augmenté. C'était quand je l'ai fait la première fois, je crois que c'était $16. Après, c'est passé à $20, $21. Je crois que là, c'est $24 à l'ESTA. Ils augmentent limite chaque année, quoi. Donc ouais, un peu compliqué. Ouais, un petit Pokérog là. Un Pokérog là, ça pourrait être sympa. C'est $21? C'est $21 actuellement. On reçoit quand les box V2? Le prochain qui me pose une question sur les box V2, les gars, je le bannis à vie, je pense, du chat, d'accord? Ok, on n'en peut plus. Vraiment, on n'en peut plus de la question sur la box V2 Alert 8. On a répondu à la question 15 000 fois. Par pitié, ça part cette semaine. Hein? Oh là 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 là! Merde! Suffering from success. Un petit peu ça, quoi. C'est quoi les box V2 no joke? Bah c'est les Alert 8, les box mystères qu'on a créé évidemment avec Micop autour de Pokémon. La V2 qui est sold out, on a vendu 500 box et là on a fait les précos pour la V3. Bon, la V3 c'est octobre, vous le savez, mais la V2 on a dit août 2024 et là ça c'est en cours d'envoi cette semaine. Donc voilà. ESTA, c'est l'autorisation d'entrer sur le territoire US. Ouais, et il est valable 2 ans. Donc si vous avez déjà un ESTA valide, eh bien c'est good. Voilà. Mais sinon, il faut le faire en ligne. Ça prend pas longtemps. Vous remplissez tout le formulaire. Hop, il vous l'envoie. Après, il vous envoie la confirmation. Et puis basta, quoi. Critères pour être accepté au Gigi-Trip, ne pas demander l'envoi des vidéos. Non, mais sans ça, il n'y a pas de critères. Mais c'est vrai qu'on me pose tellement la question. Je suis désolé, il faut que ça tombe sur quelque chose, sur quelqu'un et ça tombe sur toi.
Donc l'ESTA, ouais, c'est une autorisation de voyage. En gros, c'est pour que tu puisses avoir accès au territoire américain. Et tu es obligé de l'avoir, c'est obligatoire. Après, c'est pas obligatoire qu'ils le vérifient aux douanes. Moi, je le tente pas, hein, bien sûr. Mais vraiment, moi, on m'a pas vérifié, on m'a pas demandé l'ESTA. Quand on est arrivé avec la petite, on m'a pas demandé l'ESTA. Et quand les 2 fois que je suis allé à Orlando, on m'a pas demandé l'ESTA. Voilà, on m'a jamais demandé. Voilà. Ils ont jamais vérifié non plus, mais bon, ne tentons pas. Oui, il faut pas tenter le diable. Et moi, sinon, après, quand je suis allé à Los Angeles, on m'a toujours vérifié l'ESTA. Sachant que pour le Gigi Trip, j'étais tombé sur un douanier ignoble, vraiment, qui était insupportable, qui me demandait toutes les infos, tout. Enfin, limite, je devais lui montrer mon trou de balle en 4K pour qu'il vérifie je ne sois pas une mule ou quoi. Non, c'est vrai, c'était insupportable. Alors que Orlando, j'ai jamais eu des douaniers aussi cool, quoi. Après, c'était différent. Parce qu'Orlando, j'étais une fois avec ma femme et j'étais une fois avec la petite. Et peut-être que ça joue, je sais pas. C'était peut-être un douanier marocain, je sais pas. C'est électronique, ça apparaît quand il scanne ton passeport. Ah, c'est pour ça. Bon, bah voilà, du moment qu'il est à jour. Mais je le prends toujours en format papier au cas où. Donc voilà. Voilà. T'imagines, tu repars avec. Attends, quoi? T'imagines, tu repars avec l'avion après, tout payé pour rien, la haine. Quelques minutes et $21, tu te bouffes les ah oui. Ah non, mais ça c'est pas un truc à louper. Vous savez que d'ailleurs il y a aussi alors il y avait eu aussi un truc de fou. Je me souviens, Casu, tu te souviens, il y avait un abonné qui avait pas pu venir avec nous. Il avait pas pu venir avec nous parce que je crois qu'il avait testé positif au Covid. Il y en a qui ont fait leur ESTA dans l'avion, ouais. Et alors lui c'était une dé de fou. Hein. Il arrive à l'aéroport et Covided peut pas et du coup peut pas prendre le truc, quoi. Ah ouais, non, mais c'était horrible. Ça, je me souviens, ça m'avait fait tellement de peine que le mec était en mode bon bah je rentre chez moi, quoi. Perdu 1500 balles. Donc ouais, c'était terrible. En vrai, il est remboursé par Sport US Travel dans ce genre de cas? Non, parce que c'était bien spécifié. Je me souviens que le mec était en mode ah, comment on fait tout sur Sport US Travel en tout cas pour le trip. Je me souviens de comment ça s'appelle. Pour le trip de Los Angeles, sur la page c'était bien marqué attention, souscrivez à une assurance en cas d'annulation de votre vol, etc. Souscrivez à une assurance avec votre banque, parce que quand vous achetez, vous pouvez souscrire à une assurance voyage. Annulation, quand vous faites ce genre là, ce n'est pas pris en compte par Sport US Travel. C'est quelque chose qui avait été bien indiqué, c'était en rouge sur le truc, etc. Et le mec l'avait pas fait. Et donc du coup il lui avait dit bah, du coup t'es assuré avec ta carte. Le mec avait dit ah non, je crois que j'ai pas fait l'assurance. Et il était là, bah, c'est pas faute d'avoir prévenu, je suis pour rien pour toi, quoi. Il me semble que c'était ça le petit truc. Donc voilà, on n'était pas bien quand on allait faire le test à Montard aussi. C'est vrai que nous on avait dû faire le test aussi de Covid, on était en mode pitié qu'on soit parce que c'était l'époque où si t'étais Covidette c'était mort, hein. C'était ciao. Donc voilà, mais sachez bien que même avec l'ESTA ils peuvent te recaler du pays, je pense que t'es payé ton billet ou pas. D'ailleurs, ça arrive souvent au Canada et en Australie. Bon, pour quelle raison, Céleste? Alors, faut qu'ils aient une raison valable de te recaler à la douane, quoi. Alors moi, je t'avoue que à part que t'aies fait une dinguerie ou qu'il y ait une suspicion de trucs en particulier, je sais pas. Mais j'avoue que j'ai pas vu ça, mais il faut qu'il y ait un truc de fou, quoi. J'ai réagi 10 ans après la bataille. Toi, il y a Émilie qui fait manger. Nous, à la maison, on est 2 mecs qui fait la bouffe. Bah, celui qui veut, hein, Mizuki. Faut tirer au sort. Si t'as coché terroriste, peut-être. Hein, je sais pas, à la limite. Au Canada, c'est pas vrai. Si t'as un casier, sûrement. J'avoue que j'ai pas eu ça. Ouais, j'avoue peut-être que si tu réponds oui à la question de l'ESTA, la fameuse question de l'ESTA, êtes-vous armé? Prévoyez-vous de faire un attentat sur le territoire? Bah non. Donc voilà. Recaler non, mais fouiller pendant 1000 ans, ça peut arriver. Non, ils veulent te recaler, ils peuvent, c'est eux qui auront le dernier mot. Non, mais ça je sais, mais il faut qu'il y ait une raison, tu vois, quand même. Je suis pas le mec trop gars, non, j'ai pas envie que vous rentrez sur le territoire. Je pense pas que ça existe dans ce sens-là. Mais soit. Pourquoi pas.